Buonasera a tutti, siamo veramente contenti di vedere il mondo così stasera. È la prima riunione della nata di un nostro socio, il Chiesa di Ugumuro, qui a Nantaiaccio. Dunque, abbiamo da presentare un dibattito anche un po' corto storico e la comunità di destino. Allora, questa riunione si da passare come esempio con noi. Prima c'è da essere una presentazione fatta dai gente di Chiasi, c'è da essere Giulia, c'è da essere Pietro e Rocco, e dopo voi avete da pigliare la parola. E ora di passare la parola a una giornata, insegnante di corso in via, Giulia. Buonasera a tutti, e io voglio fare un riassunto di ciò che ci ha portato a fare questo dibattito qui tra il popolo corso e la comunità di destino. Voglio fare una piccola presentazione che ci ha portato dopo a comunicar insieme. Donc le 31 janvier 1988, lors de son premier congrès, le FLNC, prenant acte de certaines évolutions internes et de la situation politique dans l'île, décidait, après nombre de débats sur la question, de populariser une notion nouvelle de la définition du peuple corse, avalisant le concept de peuple corse, communauté de destin. Or, je cite, « Le peuple corse comprend les Corses d'origine et d'adoption, sans considération d'origine, de religion ou de couleur de peau, ayant décidé de se fondre dans un avenir commun sur la terre de Corse. » En octobre 88, l'Assemblée de Corse adoptait une motion proposée par les élus nationalistes de l'époque, définissant le peuple corse. L'Assemblée de Corse affirme l'existence d'une communauté historique et culturelle vivante, regroupant Corses d'origine et Corses d'adoption. Donc l'Assemblée insistait dans la motion sur le développement culturel, donc tout ce qui toque à l'insegnamento, à la lingua, à la culture, à la storia, au patrimoine, et économique et social. Or, ces deux définitions complémentaires procédaient d'une vision inclusive du nationalisme, refusant toute approche du nationalisme corse d'exclusion, et mettant en avant une volonté d'intégrer toutes celles et ceux qui, non corses d'origine, avaient choisi leur volonté de faire partie du peuple corse. Vivant et travaillant dans l'île, y fondant une famille et une descendance, au sein d'une communauté corse de destin commun, assumant et prenant à leur compte les devoirs et droits en découlant. Donc, di ciò che ci porta oggi in 2016 a portato una riflessione a questa definizione. Donc, ci domandiamo se le sono sempre o più che mai d'attualità, come certi pensano, se c'è bisogno di ridefinirla, di rimetterla in questione, come d'altre vogliono, per meglio prendere in conto l'evoluzione che ha conosciuto la società corsa, una società corsa isolana, che non è più la società corsa degli anni 80. Alors, ces problématiques et ces questionnements s'imposent à nous, d'autant plus que nombre de voix s'élèvent dans l'île critiquant peu ou prou cette définition. Or, il est évident pour nous que nous refusons d'entrer ces critiques lorsqu'elles proviennent de personnes, mouvements ou quelconque structure politique ou autre qui ont toujours nié ou nié la revendication nationale corse, qu'elle se situe à droite ou à gauche. Il en est de même lorsqu'elles proviennent de personnes au passé antinationalistes, elles ou leurs proches, qui aujourd'hui découvrent les vertus du nationalisme corse, après l'avoir tant critiqué, voire combattu, l'accommodant à leur sauce particulière pour mieux refuser ses fondamentaux fondateurs. Mais pour autant, nous ne pouvons cependant passer sous silence que certaines de ces critiques proviennent de franges de la population s'inscrivant depuis les années 70 dans une démarche nationale spécifique corse, de militants et militantes, anciens et jeunes, ou faisant partie de structures nationalistes ayant pignon sur rue, et de nombreux élus dans les institutions de l'île, y compris à la CTC, où les nationalistes sont désormais majoritaires depuis décembre 2015. Au-delà du débat sulfureux « droit du sang, droit du sol », au-delà du débat sur la conception de l'identité pierre angulaire de la revendication corse, la colonizzazione di un popolamento denunciato da poi gli anni 70 dai nazionalisti, che conosce una progressione che face la bravura da poi in 2000, mette in ballo oggi la questione della bene della comunità corsa, a Nantes oder. Certi vanno anche fino a parlare di rimpiazzamenti maiori. Au-delà des positions réduisant cette colonisation de peuplement à seule présence maghrébine musulmane, tout en acceptant plus ou moins de manière assumée la colonisation de peuplements d'origine française ou autre origine européenne, et en surfant sur le prosélytisme plus ou moins assumé d'une mouvance islamiste radicalisée
et les attentats djihadistes, et ou rejoignant de facto les positions chères à l'extrême droite française, et au-delà des positions réduisant ces débats au seul positionnement humaniste et ou antiraciste, et au-delà des affrontements idéologiques entre une certaine extrême droite gauche corse et une nébuleuse extrême droite corse qui, nolens-volens, surfe sur les positions du Front National, nombre de ces positions tendent de facto à occulter, brouiller, réduire, voire dénaturer les véritables enjeux qui sont imposés à notre peuple et les nouveaux défis auxquels il doit faire face quant à son devenir. Un avenir depuis plusieurs années mis en danger d'une part par une mondialisation dévastatrice au plan économique et social et par conséquent au plan culturel et identitaire, et d'autre part par le refus systématique et récurrent de l'État de prendre en considération ses légitimes aspirations et ses droits inaliénables sur sa terre, et dans ce cadre d'un véritable processus de solution politique engagé. Donc c'est ce contexte-là qui nous a amené nous a poussé à proposer ce débat aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Pierrot. On va essayer maintenant d'engager ce débat, qui est un débat qui est quand même difficile. Et je crois que Itia a longuement réfléchi avant de se décider à organiser ce débat. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un débat qui s'impose à tout le monde. Et donc il faut prendre le problème à bras le corps. Et donc nous allons vous donner la parole ce soir. Alors je vous propose un plan au niveau de la discussion. Dans une première partie, nous allons commencer par voir pourquoi, dans les années 80, en Corse, notamment dans les milieux nationalistes, il y a ce besoin de définir ce qu'est le peuple corse. Comment? Si on réfléchit bêtement, on se dit, mais enfin, on est en Corse, il y a une île, donc il y a les Corses. C'est pas aussi simple. Pourquoi, à un moment donné, y a-t-il cette nécessité de définir ce qu'est le peuple corse? Ce sera la première partie. Dans une deuxième partie, nous essaierons de voir pourquoi, dans les années 80, après avoir, disons, adopté un certain nombre de définitions dans les années 80, pourquoi aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui se posent des questions, qui disent que peut-être il faut dépasser ces définitions, peut-être il faut les revoir, peut-être il faut les approfondir, peut-être il faut les remettre en question, peut-être il faut les renforcer, les redonner encore avec plus de force, etc. Ce sera la deuxième partie. Et enfin, dans une troisième partie, nous aborderons effectivement les questionnements, à savoir ceux qui sont pour redéfinir ces notions de communauté de destin ou ceux qui sont pour la garder et ceux qui sont pour le peuple corse historique, et chacun donnera son avis et nous noterons effectivement toutes les réponses. Alors pour la première partie, donc, nous voyons effectivement pourquoi dans les années 80, en Corse, il y a un besoin qui survient à un moment donné de cette définition du peuple corse, la définition des Corses dans une île qui est la Corse. Voilà, je vous cède la parole, à qui l'honneur. Alors moi je crois que le point de départ, c'est peut-être pas forcément les années 80, c'est que au plan international, il y a un certain nombre de principes, notamment le droit des peuples. Qu'est-ce que c'est le droit des peuples? Si un peuple n'existe pas, il ne peut pas avoir de droit en tant que tel. Donc, il y a quand même des définitions qui sont utilisées dans l'histoire, dans les institutions internationales. Un peuple, donc, par exemple, pour l'accession à l'indépendance, un peuple vote. Il y a eu des votes, par exemple au Timor oriental, en Algérie. Bon, il y a des gens qui sont appelés à se déterminer. Mais qui est appelé à se déterminer pour définir son avenir en tant que peuple? Il y a bien quand même des définitions. Donc, pour moi, la définition, elle part forcément d'un peuple corse historique. Après, ce peuple corse historique, il n'est pas forcément... Il est inévitablement, je dirais, évolutif. Ce serait une vue de l'esprit que de dire qu'un peuple, sa conformation, elle est gelée ad vitam aeternam. Donc, il y a des gens qui arrivent en Corse, qui se fondent dans la communauté corse. Il y a des Corses qui s'en vont et qui, avec le temps, en sortent. Mais, à un moment ou à un autre, il y a l'autre extrême, il y a des extrémistes des deux côtés, en fait. Il y a des gens qui parlent de peuple corse historique, je dirais pratiquement par le sang, qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut regarder un peu l'histoire de la Corse. Par contre, il y a les autres extrémistes qui disent que toute personne qui arrive en Corse est corse. Donc, ce qui équivaut
dans le deuxième cas, à nier l'existence même d'un peuple. Parce que s'il y a peuple, il y a forcément des bornes, il y a des limites dans lesquelles on peut définir qu'une personne fait partie du peuple corse ou pas. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faudrait essayer de se raccrocher à ce qui est communément admis en droit international comme peuple, parce que c'est utilisé forcément lors de, je dirais, de scrutins d'autodétermination, d'indépendance ou autre. Quand on dit le peuple doit choisir son destin, mais le peuple français, c'est déjà, alors, l'autre soir j'ai entendu la définition du peuple français. Les Français, donc il y a une personne lors du débat des Républicains qui l'a donné, c'est les personnes qui adhèrent à un système social. Voilà, par exemple. Bon, ça, pour moi, c'est pas la bonne définition. Mais en France, d'ailleurs, ils ont de vrais problèmes avec ça. Donc, sont français ceux qui adhèrent, en gros, au système social français, aux institutions françaises, voilà, à un système social. Donc, on fait l'impasse sur la culture, l'histoire, l'ensemble de facteurs qui définissent ce que doit être un peuple. Donc le problème c'est qu'est-ce que c'est un peuple? Voilà. Alors, donc tu as déjà une partie de la réponse. On est obligé de définir le peuple corse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y met dedans? Alors, à qui? Il y avait M. Ross qui avait le... Monsieur Ross. Non, moi simplement, c'est à l'origine, les gens se sont revendiqués d'un peuple parce qu'ils posaient une question politique. Hein. Voilà, il me semble que à l'origine, la notion de peuple corse, elle a été posée par des nationalistes parce qu'ils ont très bien compris que pour arriver à une revendication d'émancipation ou de demande, il fallait bien qu'il y ait un peuple. Autrement, c'est une population, c'est un peuple de gauche, c'est un peuple. D'ailleurs, à cette époque-là, je pense ne pas me tromper, parce qu'au niveau sémantique, par exemple, le Parti communiste, comme il était gêné dans les entournures, il parlait de peuple de Corse, au singulier quand même. Hein. Donc, je pense que ça a été une notion au départ politique, sans se poser trop la question de savoir qui était ou qui n'était pas. Les gens se sentaient ou se sentaient pas corse et appartenir à un peuple. Et quand on se disait appartenir à un peuple, c'est qu'on adhérait à une lutte, à une revendication, à une existence d'une nation, etc., etc. Voilà, moi il me semble qu'au départ, ça a été politique. Cette notion de communauté de destin, il faut savoir qu'elle est liée, comme tu disais Pierrot, à la définition, ou à la tentative de définition du peuple corse. Bon, cette proposition qui a été ensuite récupérée par à peu près toute la classe politique et dont l'ensemble des Corses s'est approprié, il faut savoir que cette notion entre dans une période de lutte d'émancipation du peuple corse. Bon, et cette lutte d'émancipation du peuple corse, elle est au départ fortement inspirée par des luttes de libération nationale. La dernière en date ayant été, je dirais, la guerre d'Algérie. Les nationalistes corses, au départ, se sont fortement inspirés, je dirais, des grands axes de lutte de la LLN algérienne. Et, à un moment donné, s'est posé la question de l'émancipation du peuple corse que personne ne reconnaissait. Et non seulement personne ne reconnaissait, mais tout le monde s'opposait à l'idée même de peuple corse, la classe politique traditionnelle corse, l'État. Et donc il a fallu à un moment donné positiver cette revendication et faire en sorte que le combat qu'un maximum de Corses se reconnaissent dans cette lutte d'émancipation. C'est la raison pour laquelle il a été évoqué le fait que étaient Corses, notamment étaient Corses ceux qui se reconnaissaient dans le combat d'émancipation, donc dans la lutte de libération nationale à l'époque, et par extension, le développement de cette idée a permis au sein de l'ensemble de la classe politique de se trouver, je dirais, dans la situation obligée de reconnaître la notion de peuple corse. Donc ce sont les deux notions qui doivent être prises en compte. Et il faut savoir, dernier point, cette idée de communauté de destin, c'était aussi, pour les nationalistes, une façon de pouvoir intégrer des gens qui ne se reconnaissaient pas au départ du peuple corse historique,
mais qui voulaient s'associer à la lutte d'émancipation et qui, ne se reconnaissant pas dans le peuple corse historique, étaient un peu gênés aux entournures, entre guillemets, pour rejoindre la lutte. Et cette notion de communauté de destin a permis à beaucoup de Corses, qui n'étaient pas du peuple corse historique au départ, de rejoindre la lutte. Cet aspect-là aussi, il faut le mettre en évidence. Et donc la communauté de destin d'il y a 30 ans, la définition de la communauté de destin il y a 30 ans, elle était fortement liée au combat d'émancipation du peuple corse. Ce qui n'est plus aujourd'hui le cas dans la conception que certains essayent de promouvoir d'une communauté de destin un peu éthérée au goût du jour. Voilà. Oui, alors moi je voulais revenir sur une petite conception parce que on parle beaucoup de peuple historique, mais je crois qu'il y a ce besoin de définition avant tout, parce que anthropologiquement on ne sait pas définir ce qu'est la Corse, ce qu'est un Corse. Au 19e, il y a beaucoup d'écoles de pensée qui vont s'attarder à étudier ce qu'est un Français, héritier des Francs, des Gaulois, une partie des Gallo-Romains, les Allemands pareil, les Germains. Pour les Anglais, c'est pareil, mais en Corse, il n'y a pas de question anthropologique. Et je pense que, comme l'ont dit ces messieurs, dans les années 70-80, il y a un effet de conscientisation vis-à-vis de la France. Il faut se séparer, se détacher, et du coup, pour se détacher, se séparer, il faut créer une définition, certes inexacte et dure à définir, à savoir ce qu'est un Corse et ce que peut devenir un Corse. Donc je pense qu'il y a deux définitions à revoir. Effectivement, il y a, anthropologiquement parlant, qu'est-ce que c'est? Un peuple qui a subi beaucoup d'invasions, qui a été occupé par beaucoup de peuples, et en même temps, qui a un savoir-faire antique depuis des siècles et qui s'est perpétué. Et donc, revenir aussi sur cette conception politique, qui est donc intégrer les individus pour la lutte, nationale, politique, ou diverses, mais également de savoir ce que c'est au niveau scientifique. Voilà, je vais revenir sur ce petit détail. Oui. Simplement, juste pour compléter les propos de Tonikies, qui me semblent très pertinents et qui ont bien posé le problème, je voulais simplement rajouter qu'à ce stade de la réflexion au niveau de l'origine de ce débat autour de la communauté de destin, il me semble important de rappeler qu'il y avait le sentiment de disparition du peuple corse. Et donc, en corollaire, la nécessité de le définir, mais aussi, à côté de cette notion de communauté de destin, il y avait un autre concept, c'était celui de la colonisation de peuplement. Et je pense que d'associer ces trois éléments, communauté de destin, disparition, risque de disparition, au processus de disparition du peuple corse et colonisation de peuplement, va nous éclairer dans les deux autres chapitres de notre réflexion. Je rebondis un peu, je sais qu'on ne peut pas répondre, mais je rebondis. La définition de communauté de destin, elle vient dans les années 80, ça a été dit, et le minimum démographique en Corse, il est atteint au cours du XXe siècle, en 1962. Il y a à peu près 160 000 Corses sur l'île en 1962. Cette démographie va repartir à la hausse, donc au cours des années qui suivent, jusqu'à aujourd'hui où on est plus du double de la population qu'il y avait en 1962. Cette population, avec un taux d'accroissement naturel, donc différence décès, naissance quasi nulle, elle est essentiellement venue de l'extérieur. C'est, je pense, dans cette dynamique démographique-là, qu'il faut penser la conception de ce qu'a été la communauté de destin, de ce concept, et en plus, dans l'optique donc de la fin des guerres de colonisation, des luttes de décolonisation, qui fait qu'il y a eu un apport massif d'immigration aussi, venue d'Afrique du Nord et d'autres colonies françaises, d'anciennes colonies françaises. Donc, il faut réfléchir à la communauté de destin, au concept de communauté de destin, avec ces dynamiques démographiques spécifiques, qui sont donc dans une Corse qui est dans une France post-coloniale, et dans une optique où l'accroissement naturel était faible, et la seule explication au doublement de la population à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est l'accroissement migratoire.
Bon, écoutez, on va faire une petite synthèse. Donc, si vous voulez, ce qui ressort un peu de vos interventions, c'est que, bon, c'est un peu, je crois, un constat général. Dans les années 80, sauf quelque chose quand même qui n'est pas trop apparu, c'est que dans les années 80, le peuple corse, historique entre guillemets, où les Corses sont toujours majoritaires. Il y a toujours, disons, un équilibre entre le rural et les villes. Et même, on peut dire que 70% des Corses vivent dans l'intérieur de l'île. Et les villes, elles sont, disons, en deçà, à cette époque-là. Dans les années 80, pourquoi il y a effectivement ce concept de communauté des destins qui apparaît? Parce qu'il y a un développement d'une lutte sur le terrain, il y a énormément de problèmes au niveau d'un certain nombre d'attentats du Front de Libération Nationale de la Corse, où des gens, lorsqu'il y a la campagne Ivan Cesivour, il y a des gens qui se trouvent plastiqués alors qu'ils ont soit leur épouse est corse, soit leur père, leur mère sont d'origine corse, etc. Il y a des gens, il y a effectivement des dérives au sein du mouvement nationaliste clandestin qui font qu'il y a un certain nombre d'erreurs. Je vous rappelle quand même à l'époque où les journaux foisonnaient de communiqués de gens qui disaient, qui répétaient leur arbre généalogique sur les journaux. Hein. Et à l'époque, les gens qui avaient un nom qui n'apparaissait pas en I, ils éprouvaient le besoin de mettre les deux noms. D'accord? Il y avait quand même il y avait quand même un environnement un peu spécial à l'époque. Et ce qui a posé problème, c'est qu'à partir du moment où la jeunesse corse s'est engouffrée dans la lutte de libération nationale, il y a énormément de jeunes qui ont voulu y participer. Et parmi ces jeunes, il s'avérait qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas Corse historiques, entre guillemets. Des gens dont les parents s'étaient installés en Corse, etc., mais qui se sentaient corses. Et c'est tous ces phénomènes-là qui ont fait que le Front de Libération Nationale de la Corse a pris en compte ces donnes et a voulu, disons, élargir, disons, la notion de peuple corse à celle de communauté de destin, en disant qu'effectivement, les gens qui avaient l'intention de s'installer, de vivre, de travailler et de s'implanter en Corse, ils étaient corses à partir du moment où ils participaient à un avenir commun. Et c'est comme ça que la notion de communauté de destin a été adoptée au premier congrès du FLN. Hein, c'est clair, c'est un concept qui est sorti de la réflexion de la structure clandestine, qui ensuite a été repris par les différents contre-pouvoirs et qui ensuite s'est élargi au sein de la société corse. Cette société corse qui au départ ne voulait même pas entendre parler de peuple corse. Il y en a qui ont parlé du Parti communiste, mais chaque fois qu'il y a eu des votes sur le peuple corse, à l'Assemblée corse ou à l'Assemblée nationale, par exemple, le Parti communiste s'est abstenu. Et ensuite, dans les discours, ils disaient le peuple corse. Mais dans les discours, mais officiellement, ils ne l'ont jamais accepté, y compris à l'Assemblée nationale. Donc, y compris la classe politique traditionnelle, au départ, n'était pas d'accord pour cette notion. Et ce n'est que à la suite des événements qu'a connus la Corse, qui sont petit à petit été obligés eux aussi de prendre ce cheval de bataille, de dire on va définir le peuple corse. Donc la communauté de destin a un peu fait la synthèse de tout ça, et ça a reçu l'aval de tout le monde. Mais c'était les années 80, les Corses étaient encore majoritaires. Il faut bien se mettre ça à l'idée. Or, à partir des années 2000, il y a d'autres phénomènes qui arrivent, et on se retrouve aujourd'hui dans la problématique, à savoir, est-ce qu'on est toujours dans cette conception du peuple corse comme peuple corse historique, ou est-ce qu'effectivement c'est une notion qui est galvaudée et il faut au contraire réaffirmer avec toujours plus de force cette communauté de destin, cet avenir commun que doivent avoir les gens qui ont décidé de s'implanter et de rester définitivement en Corse. Je crois que c'est la deuxième partie et je donne la parole. Non, moi je voudrais revenir sur la notion de peuple historique. Je parlerai plus, personnellement, de peuple légitime. Parce que, en fait, historique, il y a des statistiques américaines qui disent qu'il y a 3000 ans, en Europe, on avait tous un ancêtre commun. Donc c'est historique. Donc je veux dire qu'il faut exclure tout ce qui est ethnicité, origine, etc. Mais légitimement, je pense qu'il y a une communauté, et encore communauté, il y a un peuple qui est légitime. Et que dans ce peuple, il ne peut pas y avoir deux communautés. Il ne peut pas y avoir des communautés corses, des communautés autre chose. Il y a des individus avec leurs différences de peau,
leurs différences même de culture, puisque si on parle d'identité, chacun a la sienne. Hein, et alors après, il faudra se mettre d'accord sur le tronc commun de notre identité ou de notre culture. Donc peut-être que la langue corse, justement, il y a quelque temps, agglomérait même les gens qui ne parlaient pas. C'est les gens qui parlaient corse, automatiquement, on les considérait comme corse. Donc il me semble que le peuple corse légitime ne doit pas être une agglomération de communautés au pluriel de destin. Pas que communauté de destin au pluriel, destin des communautés, c'est des gens qui adhèrent avec leurs différences. Même on peut parler de notion d'hospitalité. Quand vous avez une hospitalité de quelqu'un, eh bien, il y a une altérité dans l'hospitalité. C'est-à-dire que vous reconnaissez la personne qui vient et vous êtes altéré aussi. C'est-à-dire que vous allez prendre certaines cultures, prendre de l'identité de celui que vous accueillez. Mais il y a un truc intangible, c'est que vous ne pouvez pas perdre la vôtre. Légitime, qui a été façonné par des milliers d'histoires. Et quelqu'un qui peut adhérer à un peuple légitime, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans ce peuple, quelles que soient ses origines. Voilà un peu, moi, il me semble que quand la présentation d'Itias opposait, ou faisait exprès d'opposer peuple historique et ou communauté de destin, non. C'est un peuple légitime qui fait partie d'un ensemble global. Alors après, il faudra peut-être définir de gens de toute origine, dynamique, ouvert. Et c'est même cette notion-là, s'il n'est pas dynamique, ouvert, c'est même pas une question politique, c'est une question de survie. Parce qu'on est trop peu. Le peuple corse, s'il va se dire, c'est tous ceux qui descendent du village, il va mourir. En plus, le peuple légitime, qui était rural, avec une certaine culture, est devenu urbain. Ça, il faut que les nationalistes ou les hommes politiques qui ont en charge l'avenir du peuple corse pensent que c'est plus un peuple urbain, c'est plus un peuple rural, c'est un peuple urbain. Et il fait partie, comme ça, de toute la dynamique mondiale. Les gens vont vivre au bord de la mer. Et c'est pour ça que quand on parle de ruralité, il faut bien envisager ce qu'est la ruralité, ce qu'elle doit être. Voilà, exactement. Je rejoins M. Rose. Je vais aller au-delà. Un peuple, pour moi, c'est effectivement des individus avec leur historique, leur culture, mais des règles. Quand on arrive dans un pays, on prend les Indiens, par exemple. Je prends les Indiens. Même si on avait envie de vivre avec eux, on épousait leur culture, on épousait leur mode de vie, mais il y avait des règles. Ça n'empêchait pas qu'on pouvait garder notre identité. Ce qui est important dans la notion de peuple corse, c'est que, au-delà de l'historique, au-delà des diversités, il faut qu'un peuple ait déjà des règles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient juridiques. À partir de là, quand il y a des règles et que les personnes qui veulent vivre dans ce peuple doivent se fonder dans la masse, bien évidemment avec leurs différences. C'est ce qui enrichit un peuple, cette mixité. Alors, communauté de destin, oui, mais avec notre socle, avec nos bases, avec nos racines. Et je pense que c'est important de ne jamais l'oublier. Et effectivement, l'hospitalité est très importante. Et cela ne veut pas dire qu'on doit se dévoyer parce qu'on est, comment on dit déjà, accueillant, on va dire. Éclairage personnel, enfin, ou alors une nécessité peut-être de clarifier un petit peu, lorsque l'on juxtapose les notions d'historique et de légitimité. Légitimité, oui. Bon, la légitimité et l'historicité. Je pense que historique, même si je comprends ce qu'a dit Jean d'autre, et je l'accepte au niveau de l'idée venant de lui, de surcroît, enfin de lui, pas parce que c'est lui, parce que je sais de quelle manière il conçoit la chose, mais historique, je crois que c'est une notion forte, parce que l'histoire, ça englobe le passé, ce qui a été vécu, les grands événements qui ont forgé une société. C'est l'époque de Paoli, par exemple, pour aller vite, sans s'arrêter à trop d'éléments à cet égard. Et donc l'histoire, je crois qu'elle est quand même fondatrice d'une légitimité.
Et la notion de légitimité, pour moi aussi, alors ça peut peut-être choquer ou ne pas rencontrer forcément l'assentiment de tout le monde, la légitimité, elle peut être aussi également attachée, être un attribut de ceux qui ne sont pas dans la communauté historique, la partie historique du peuple corse. Parce que si ce sont des gens qui ont fait un choix, alors je n'irai pas jusqu'aux grands révolutionnaires, des gens comme Che Guevara, qui pouvaient très bien être du pays où ils allaient parce qu'ils militaient pour l'émancipation du peuple du pays où ils se déplaçaient. Mais il y a aussi ça, il y a des gens qui sont transfrontières et qui sont des gens qui peuvent très bien, à un moment donné, décider de se poser quelque part. Et alors là, il faut leur reconnaître toute la légitimité pour pouvoir prétendre à devenir citoyens du pays et de la société où ils arrivent. Voilà, je voulais donc simplement apporter ce petit éclairage personnel. Voilà. La notion de communauté de destin, moi je dirais que, en fait, peut-être de façon contradictoire, le peuple corse a toujours été une communauté de destin, dans le sens où c'est un peuple, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, qui s'est constitué par sédimentation d'arrivées multiples. Bon, on ne va pas remonter jusqu'à l'Antiquité, mais ça a été surtout un peuple qui s'est constitué de fait, en se reconnaissant de fait des points communs. Les points communs, c'était une manière d'être, c'était la langue surtout, et essentiellement. Je pense qu'on n'a pas abordé cette question, mais la langue a été, pendant des siècles, le premier vecteur, si ce n'est le seul, d'intégration et de constitution et de reconnaissance du peuple corse. Je disais tout à l'heure, le peuple corse a toujours été une communauté de destin, c'est aussi parce qu'il s'est reconnu dans une histoire commune. Je prendrai mon petit exemple. Je m'appelle Fieschi, c'est un nom d'origine génoise. Je ne me reconnais pas dans Gênes, je me reconnais dans Pascal Paul. Voilà. Et donc, si je me reconnaissais dans mes ancêtres, voilà. Donc, effectivement. Bon. En revanche, pour ce qui est d'aujourd'hui et de l'avenir, la communauté de destin, moi je la lis quand même, toujours. Vous me direz, vu mes cheveux blancs, j'ai peut-être un caractère un peu historique ou préhistorique. C'est aussi, je la lis à la notion d'émancipation du peuple corse, toujours. Je veux dire que la communauté de destin, ce n'est pas une communauté éthérée de gens qui vivent bien dans un pays qui est agréable. C'est aussi de vouloir faire avancer ce pays tous ensemble. Et faire avancer ce pays tous ensemble, c'est se reconnaître dans ses malheurs, dans ses aspirations, dans ses rêves, et dans son besoin, à un moment donné, d'être reconnu en tant que peuple, communauté de destin. Et peut-être que aujourd'hui, alors la Corse a peut-être ses spécificités, c'est que depuis très longtemps, elle a un combat qui n'est pas vertical, en demandant une reconnaissance parisienne, mais transversale et horizontale, la lutte de libération nationale, c'est ça, c'est ne pas se reconnaître dans la verticalité française. Et donc aujourd'hui, il y a un pays à construire, et je pense que la communauté de destin, c'est de faire en sorte que tous ceux qui ici vivent sur cette terre s'engagent à vouloir construire ce pays pour son émancipation. Pour son émancipation. Et je rejoins ça à une thématique qu'on a évoquée il y a quelque temps au sein des TIAS, c'est la notion de conflit, de règlement du conflit corse. Il y a un conflit corse pour la période contemporaine qui dure depuis 50 ans. Eh bien, tout le monde doit se relever les manches pour faire en sorte que ce conflit corse soit réglé dans le cadre de cette communauté de destin émancipatrice. Oui, non, je voulais juste dire, parce que la communauté de destin, en fait, sa définition officielle, elle a été rappelée très clairement, et c'est même la définition officielle de l'Assemblée de Corse, c'est le peuple corse est une communauté historique et culturelle vivante, composée des Corses d'origine et des Corses d'adoption. Est-ce que, si ça, on le reconnaît ou pas, oui ou non? Moi, pour ma part, oui, je pense que c'est toujours d'actualité. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un peuple qui existe depuis toujours en Corse, c'est le peuple corse, et qu'il a toujours intégré ou assimilé des personnes qui venaient de l'extérieur. Maintenant, le problème c'est, on dit que le problème c'est la colonisation, est-ce qu'on remet en cause ou pas à cause de la colonisation? Je pense que c'est pas là le problème. Le problème c'est que cette communauté destin c'est juste un principe, et qu'on ne lui a pas donné de suite technique.
En Nouvelle-Calédonie, par exemple, on est allé plus loin que la communauté de destin. On a parlé de corps électoral de Nouvelle-Calédonie, même si ça n'a rien à voir avec la Corse. Mais en Nouvelle-Calédonie, il y a un corps électoral légitime qui est le seul à pouvoir se prononcer sur son avenir. Voilà, bon, c'est basé juste sur le nombre d'années de résidence. Mais voilà, pour moi, le problème, il vient plus de là. Il vient du fait qu'on manque de... Voilà, alors avec le statut de résident, on a un début d'aspect technique, mais voilà, pour moi, ça doit aller plus loin et ça doit aller avec la définition d'une citoyenneté corse, comme une citoyenneté européenne, avec un droit du sol, un droit du sang, un nombre d'années de résidence, et c'est comme ça qu'il faudra l'envisager. Oui, moi je crois que en fait, la notion de peuple, elle revêt aussi des enjeux. Et quel est l'enjeu? L'enjeu, il est celui de développer la Corse, entre guillemets. Et pour développer la Corse, donc on se trouve en but à des gens qui se réclament des intérêts d'un peuple. Effectivement, le spéculateur de Porto Vecchio, il est très embêté lorsqu'il voit des gens du Cap ou d'Ajaccio qui se groupent d'ailleurs, qui sont solidaires et qui arrivent pour dire ben, nous on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Évidemment, c'est pas dans l'esprit français ça, qu'on se sente concerné parce qu'il se passe sur notre terre. Donc c'est le rapport à la terre aussi qui est important. Moi je me sens concerné parce qu'il se passe en Corse, de Hers à Bonifacio. Et ça, c'est pour moi un des facteurs d'attachement, de reconnaissance d'un peuple. Donc un peuple, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté historique, c'est une communauté culturelle, c'est une communauté qui a une terre, et tout l'enjeu est là, c'est la terre de Corse. Et donc, ensuite, quels sont les enjeux? On cherche, certains disent le peuple corse, c'est tous les gens qui s'installent en Corse. Évidemment, donc on nous déracine sur notre propre terre, et tout le monde est corse, dès qu'on me pose le pays en Corse. Mais c'est pas comme ça. On n'est pas d'accord avec cette conception. Donc, le peuple corse, il est délimité. On y est ou on n'y est pas. La problématique, c'est celle de l'intégration. Bien entendu, il y a des gens qui s'installent en Corse, qui ne sont pas corses, et qu'il faudra bien, de gré ou de force, intégrer. Vous qu'elles n'en pas mal. Simplement, pour les intégrer, il y a des procédures. Et ces procédures, c'est des procédures de l'intégration. Elles passent par la reconnaissance de la langue, par la reconnaissance d'un certain nombre de droits, mais ces droits, il faut encore qui doit les maîtriser? C'est le peuple corse. Or, le peuple corse, aujourd'hui, n'est pas reconnu, il n'a pas l'expression en tant que tel. Et toute la problématique est là. Donc, les gens qui cherchent à nous nier sur notre propre terre, c'est des gens qui veulent faire fructifier la Corse à leur façon, sans trouver aucune résistance. Parce qu'ils ne sont pas contre le fait qu'on existe en tant que Corse. D'après ça, c'est une batte. Là, le problème, c'est que l'existence d'une communauté qui se reconnaît elle-même, elle n'a pas besoin d'être reconnue, leur pose un problème parce qu'ils se trouvent face à une opposition groupée. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un des enjeux du problème. Donc, maîtrisons les conditions de l'intégration et ensuite, on pourra intégrer. Ce n'est pas en nous déracinant, en nous niant sur notre propre terre, en disant que tout le monde est corse, mais alors je vais dire le monde entier est corse. N'importe quel type qui arrive, débarque, ça, c'est pas possible. Il y a quand même un moment où on est d'un côté de la barrière ou de l'autre, mais on doit maîtriser les instruments de l'intégration. Oui, une fois de plus, pour réagir à des propos qui ont été dits, je crois qu'il est très juste de rappeler, enfin en tout cas moi je partage cette idée, que le peuple corse, historiquement, a toujours été une communauté de destin, mais adossée à un corpus qui était un corpus historique, culturel, linguistique, et à une identification, à une terre et à un processus de choix vis-à-vis du destin de cette terre. Ensuite, j'ai entendu parler de Che Guevara. Effectivement, il y a peut-être effectivement des gens qui ont une possibilité d'internationalisme, sauf que Che Guevara, il se battait pour un choix de société. Mais il ne se combattait pas pour ce choix de société dans des pays où les peuples de ces pays étaient en voie de disparition ou menacés de disparition. C'était des pays où les peuples
était bien instauré, bien installé, qu'il n'avait pas de risque de disparition, et il y avait effectivement un débat de choix de mode de vie, de société de l'homme, et non pas d'un peuple en devenir ou en voie de disparition. Le troisième point, c'est suite à le rappel de la définition de la communauté de destin, effectivement, Corse d'origine et d'adoption, ce qui montre bien ce lien intrinsèque dans la communauté de destin entre les Corses d'origine et d'adoption, et qui dit adoption dit donc, ça sous-tend obligatoirement un processus, et non pas quelque chose qui se fait de facto, et donc processus Corse d'adoption, je l'opposerai de façon très forte, effectivement, à la notion de résident. Un Corse d'adoption, c'est effectivement, pour revenir aussi à la première partie, au moment historique du choix de la communauté de destin, la nécessité d'intégrer des gens qui font le choix de vivre dans ce pays-là, d'associer à ces débats, de prendre en compte qu'il y a un risque de disparition de ce peuple, qu'il y a un combat de libération nationale dans ce peuple-là, sur ce territoire-là, et qui, donc, par un processus, y compris de cooptation, parce que qui dit Corse d'origine et Corse d'adoption, sous-tend un processus d'intégration et de cooptation. Aujourd'hui, la question est peut-être de se poser, ce sera certainement le cas de la troisième partie, est-ce que le peuple corse est toujours en situation d'intégrer, d'assimiler, de coopter des Corses d'adoption? Bon, effectivement, je suis absolument d'accord et je voulais revenir et rebondir là-dessus. Dire communauté de destin ou peuple historique, je pense qu'il faut mettre un « et » et non pas un « ou », car on risque de tomber dans un danger et dans certains travers. Je reviens sur cette conception, effectivement, de communauté de destin, mais la communauté de destin, si on la prend mot par mot, c'est la même définition que la République française. C'est respecter les codes de la République, les usages de la République, la langue de la République. Qu'est-ce qui nous différencie alors de la République française? Rien. Par contre, si on utilise ce « et », on respecte donc la proportionnelle, c'est-à-dire un peuple historique qui a ses usages antiques, sa langue, son histoire riche, on dira aussi, de ses invasions, sans parler de brassage, on ne rentrera pas dans les détails, mais il faut respecter le proportionnel, et on revient encore sur cette idée de survie, c'est-à-dire adoption, effectivement, que des gens qui viennent d'ailleurs puissent apporter, je pense, un ancrage qui leur est cher, mais sans rentrer dans le droit du sang et dans le droit du sol, un droit du temps. C'est-à-dire, on peut être corps d'adoption qu'en rentrant dans un combat, pas nécessairement politique, mais du moins culturel, la langue, la culture, toutes ces thématiques qui sont autour de ce qu'on pourrait dire de la Corse historique, quelle qu'elle soit. Lorsqu'on parle de... Bon, vous avez compris que moi, pour ce qui me concerne, la communauté de destin, le peuple corse, je le lie intimement à la notion d'émancipation de la Corse. Et donc, il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé ailleurs, dans des combats ou dans des dynamiques un peu semblables ou similaires. On prend par exemple le Québec. Bon, le Québec, jusque dans les années 60-70, il y avait le parti québécois, qui est le parti indépendantiste, qui était très puissant, qui était aux portes de l'indépendance. Et il y a un phénomène auquel s'est trouvé confronté le Parti québécois, c'est justement le Canada en général, le Québec en particulier, était un pays très attrayant, très attractif, hein, du point de vue économique. Et donc, il y a eu, je dirais, des arrivées massives de nouveaux Canadiens et de nouveaux Québécois. Et ces populations nouvelles, mais ça c'est un phénomène mondial et je dirais universel, ce qu'on appelle les néo-arrivants, bien souvent sont des populations légitimistes, qui ne se reconnaissent pas dans les luttes. Et donc, le Parti québécois est resté à plusieurs reprises, à l'occasion de plusieurs référendums, à la porte de l'indépendance, parce que justement, les nouveaux arrivants ne se reconnaissaient pas, ou très peu, dans les combats historiques des Québécois. Et moi, en Corse, je ne voudrais pas que, bon, c'est mon sentiment personnel, que sous couvert de définition ouverte du peuple corse, on vienne brader un combat historique. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut lier
la notion de communauté de destin au processus qui devra s'enclencher très prochainement de règlement du conflit, en y associant le maximum de Corses de toutes origines et faire en sorte que tout le monde se reconnaisse et s'implique dans une lutte historique. Autrement, nous aurons en Corse deux types de population, une population loyaliste, conservatrice, et une population, je dirais, revendicative qui se trouvera de plus en plus minorée, et le combat d'émancipation touchera à sa fin. Il me semble qu'en parlant de communauté, on ne pose pas le problème politique. C'est-à-dire qu'une communauté, elle peut avoir des droits sans réclamer politiquement, on ne pose pas le problème politique. Quand on parle de peuple, de différentes origines, etc., individuellement agglomérés, en enlevant le racisme, les couleurs de peau, enfin on ne va pas revenir là-dessus, on nous connaît, on pose un problème. Et quand on parle de peuple légitime, ça veut dire qu'il est le seul sur cette terre de Corse à avoir des droits légitimes. Et ça, on peut avoir quelques craintes sur des phénomènes politiques mondiaux, qu'il puisse y avoir un jour en Corse des communautés qui se revendiquent de cette terre et qui ne soient pas celles du peuple corse. Regardez en Palestine où il y a deux peuples qui se réclament d'une même terre, etc. Donc c'est ça que je voulais dire, peuple corse légitime. Et ça intègre la notion, bien entendu, historique. Il faut se reconnaître dans cette histoire, bien entendu. Je crois quand même que pour cette deuxième partie, on arrive quand même à un consensus qui est très large. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit donc d'une part qu'il faut définir ce qu'est le peuple corse parce qu'il y a un combat. Et que pour aboutir dans ce combat, il faut que ce peuple corse soit reconnu. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce que vous entendez par peuple? Bon. Et ça, tout le monde est d'accord. La communauté de destin, jusqu'aux années récentes, ne pose pas beaucoup de problèmes aux gens. Les gens acceptent la communauté de destin, le concept est accepté. Mais pour eux, la communauté de destin, c'est le socle historique qui est le peuple légitime ou historique, etc., et tous ceux qui viennent s'intégrer, Corse d'origine, Corse d'adoption. Ça ne pose pas de problème. Donc, pourquoi aujourd'hui, avec, disons, la nouvelle donne que constitue la mondialisation d'une part, et qui a effectivement des conséquences très importantes par rapport à cette culture, à notre langue, par exemple, lorsqu'on parle d'intégration, on parle de la culture, de la langue, mais face à la mondialisation, à Internet, aux réseaux sociaux, etc., que devient notre langue, notre culture, etc., et face aussi au phénomène de la colonisation de peuplement, qu'à un moment donné, le peuple corse a pensé pouvoir intégrer facilement, et qui aujourd'hui prend des proportions énormes. Et elle prend des proportions énormes, et ça pose problème d'autant plus que, en face, le peuple corse a l'impression d'être de plus en plus minoritaire et de ne pas avoir les outils nécessaires pour résister à ce développement sauvage de colonisation de peuplement qui fait qu'à terme, on aura effectivement un certain nombre de communautés en Corse. D'ailleurs, si vous suivez les médias, etc., le terme communauté est employé à toutes les sauces. Les communautés, les ceci, les cela, etc. Donc, j'aborde maintenant la troisième question, qui est celle qui pose problème. Pourquoi, face à la mondialisation, face à la colonisation du peuplement galopante, etc., aujourd'hui les Corses se sentent-ils menacés et pourquoi y a-t-il ces débats aujourd'hui au sein du mouvement national? Je dis au sein du mouvement national parce que dans les autres forces, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. S'ils ne peuvent même pas parler de peuple corse, que sur la droite, la gauche, l'extrême gauche, ils s'en foutent. Tous ceux qui arrivent ici sont courses, il n'y a pas de problème. Bon. Donc, mais pourquoi ça se pose aujourd'hui au sein du mouvement national? Et là, la question. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant ce thème-là, qui est le thème le plus, difficile et délicat, et que les gens s'expriment là-dessus. Parce que ceux qui veulent remettre en cause la communauté de destin, ils le font par rapport à un certain nombre d'événements, par rapport à un certain nombre de situations qui se développent en Corse, et qu'ils apprécient très mal, et qui leur font regretter ce qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans en Corse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent, qu'on ne connaissait pas. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui se pose la question, est-ce que la communauté de destin doit être remise en question, ou est-ce qu'il faut la conforter, l'approfondir, même en étant tous d'accord sur le fait que cette communauté de destin, elle est bâtie autour d'un socle commun qui est le peuple corse historique ou légitime,
et même certains disent communauté de destin et de culture. Mais est-ce que ça résout les problèmes actuels? Alors je laisse la parole à la salle. L'intervention que je fais là maintenant, très rapidement, ne répond pas directement à ce que dit Pierrot, parce que je voulais intervenir avant, je l'avais manifesté, et puis on va... Mais c'est pas grave. Non, c'était une petite précision, simplement. Quand il a été évoqué Che Guevara, qui inscrivait son action dans une démarche internationaliste, et qui concernait des sociétés qui n'avaient pas du tout de soucis de démographie. Nous en avons. Et je dirais que précisément aussi parce que nous en avons, et ce n'est pas ça qui guide mon propos, mais nous devons aussi penser à essayer de peut-être d'amplifier notre présence démographique grâce aussi à des apports de personnes. Alors il s'agit de déterminer les critères, bien sûr, parce que tout le monde ne correspondra pas à ce que l'on peut désirer à mains égards pour le peuple corse sur cette terre, mais je crois qu'il faudrait éviter même les mots de barrière, parce que il est plus facile de déterminer des critères positifs pour dire voilà qui peut dans l'instant T, etc., et ménager la possibilité à ceux qui ne correspondent pas aux critères à un moment donné, parce qu'il faudra peut-être une certaine durée de présence, etc., qu'ils puissent un jour, sinon sauter la barrière, du moins rentrer véritablement dans le champ de ceux qui doivent constituer le peuple corse, communauté de destin, pour demain. Oui, juste avant de passer la parole, tu as bien fait d'intervenir parce que ça concluait très bien ce qui est la deuxième partie, à savoir que si nous étions, disons, dans un autre territoire, où il y avait, par exemple, comme au Pays Basque, des millions d'habitants, peut-être cette problématique ne se poserait pas. Chez nous, elle se pose aussi parce qu'il y a un problème démographique. Et donc, les gens ont peur de tous ces gens qui débarquent, de tous horizons, de toutes origines, etc., tandis que eux, ici en Corse, ils ont l'impression que les atouts culturels, linguistiques, économiques, etc., Corse, ne sont pas à même d'y résister. Et c'est ça qui, effectivement, crée les peurs, les inquiétudes. Je laisse la parole au monsieur. Après les années 60, on était au minimum démographique en Corse. Et depuis, donc, on a eu un apport constant venu de l'extérieur. D'où le besoin, peut-être conscient ou inconscient, du mouvement national pour créer ce concept de communauté de destin. Aujourd'hui, peut-être que, en effet, le concept de communauté de destin se retrouve dépassé ou submergé, peut-être, c'est le mot échappe, parce que les Corses se sentent en minorité sur leur terre. Et pas forcément en termes de nombre. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on a dit, les Corses sont devenus un peuple urbain. Non. Les Corses ont toujours été historiquement un peu plus rural. Les villes en Corse étaient sur le littoral et ont été créées, ont été fondées à chaque fois par les envahisseurs. Donc, le Corse, il se sent rural. Et d'ailleurs, quand on demande à un jeune Corse, même s'il vit en ville, d'où il est, on me l'a demandé tout à l'heure. J'ai répondu de mon village, pas de la ville où je vis. Le Corse se sent rural. La mondialisation, vous l'avez évoqué, c'est un phénomène mondial qui tend à ce que l'ensemble des habitudes de consommation et des habitudes culturelles soient les mêmes partout. Et ça favorise qui? Ça favorise la culture la plus forte, la plus rapide, celle qui se développe le plus vite. Et c'est laquelle qui se développe le plus vite? C'est la culture anglo-saxonne et urbaine. Demandez à un jeune Corse aujourd'hui, il va vous répondre qu'il est de son village, mais il va jouer à Pokémon Go sur son téléphone. Il va écouter du Joule. Il va vivre comme il aura plus de points communs avec un Français de son âge du continent ou un Américain qui vit de l'autre côté de la planète de son âge qu'avec son grand-père qui vivait ici. Le problème, il est culturel. On a eu un réaccouche culturel, oui. Mais est-ce qu'il n'en faut pas un nouveau face à la mondialisation? Ma question, elle est là. Pour que la culture corse se ressente encore assez forte pour redéfinir ce qu'est la communauté corse. Et je ne rentrerai pas dans la communauté de destin ou pas, parce que je pense que c'est un débat qui, malheureusement, est dépassé. Historiquement, nous sommes submergés. Les Corses deviennent minoritaires sur leur propre terre. Et culturellement, les Corses sont aliénés. Est-ce qu'il ne faut pas
recentrer le débat là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, moi je crois que enfin, la problématique, donc, elle est aussi qu'est-ce qu'on va faire comme développement de cette terre. Et donc la question du peuple corse renvoie énormément à cette question-là. Si nous étions une terre déshéritée à laquelle personne ne s'intéressait, le problème ne se poserait pas. On n'aurait pas des arrivées massives, on n'aurait pas tout ça. Donc c'est le système économique aussi qui a été mis en place, la façon de développer la Corse qui a généré un afflux qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui débarquent et qui ne sont pas, pour le moment, qui ne sont pas corses. Le deuxième problème qu'on a, il est politique. Donc, nous avons une expression individuelle, on n'a pas une expression collective. Elle nous est niée. Il y a des pays, donc c'est pour ça que la taille de la Corse n'a rien à voir. Malte, par exemple, 420 000 habitants, a négocié son entrée dans l'Union européenne en mettant des conditions, y compris sur l'installation des gens. Et donc, ils maîtrisent les paramètres de l'immigration, et pourtant, ils sont membres de la communauté européenne, des paramètres de l'installation sur leur propre terre. Nous, en tant que collectif, on n'a pas de parole, on n'existe pas. Et tout le but de ceux qui veulent, je pense, en quoi est-ce qu'on gêne en tant qu'expression collective, je reviens, c'est parce que cette expression collective n'est pas compatible avec les visées de développement auxquelles on est assigné depuis les années 70, c'est-à-dire un développement, on est la frange sud de la France, on a un développement de type touristique et autres qui nous est promis avec des investisseurs qui vont venir d'ailleurs, et donc une opposition groupée, ça les gêne beaucoup. Cette opposition groupée, elle n'existera que s'il y a des gens qui sont solidaires les uns des autres, parce qu'ils se reconnaissent d'une même chose. Donc ça, après, il y a aussi donc, les communautés qui s'installent chez nous, qui viennent pour chercher du travail, qui restent, mais nous n'avons aucune réponse pour le moment à leur donner, si ce n'est des mots. Les mots, c'est communauté de destin et autres, mais on n'a aucun moyen concret de mettre en place une politique d'intégration digne de ce nom. Et donc, ça renvoie à l'accès aux responsabilités politiques. Cet accès aux responsabilités politiques, il faut qu'on y arrive en tant que peuple. Mais qui va voter pour l'accès aux responsabilités politiques? Nouvelle-Calédonie, eh bien, vous voyez bien qu'il y a un problème. Pour le moment, on retarde le référendum, on le retarde, parce qu'il y a deux communautés installées. Donc, le danger serait qu'on en arrive, le jour du vote, à ce qu'il y ait plusieurs communautés, une juxtaposition de communautés. Là, alors, ça serait vraiment grave. Quand je parlais de règles tout à l'heure, c'est un peu ce que j'entends depuis tout à l'heure, depuis là, quelques interventions. Un peuple a des règles, qu'elles soient culturelles, linguistiques, économiques et tout ce qu'ils veulent. Lorsque nous avons des personnes qui arrivent chez nous, avant tout, et ce sont des lois, on va dire, doivent respecter ces règles-là. Mais après, Pierre, tu disais, il y a des tensions dans le mouvement national, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un accord sur la manière de mettre en place la communauté d'État ou la méthode. Je ne comprends pas vraiment. Un peuple évolue. J'entends, oui, Pokémon et le village, pas de problème. On évolue aussi, un peuple évolue. Comme il reçoit d'autres personnes, comme il est dans la mixité, il évolue aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut, nous? Et là, je rejoins aussi Paul, quand il parle de développement. Qu'est-ce que nous souhaitons, nous, en dehors de la notion du peuple corse? Comment nous voulons vivre? Comment voulons-nous accueillir ces personnes? Comment se sentir corse de par ses racines, de par sa culture et de par le droit du sol ou de leur arrivée? Comment mettre ça en place sans arriver malheureusement à un problème qu'on va être obligé de parler un jour? Est-ce qu'on veut une laïcité ou est-ce qu'on veut se retrouver sur une religion? Parce que ça, c'est mondial à l'heure actuelle. Sans perdre nos valeurs, sans perdre ce qui est propre à nous et sans enlever à ceux qui viennent chez nous leur culture. Comment mettre tout ça en place? Et c'est là où je te pose la question, qu'est-ce que tu appelles de différence dans le mouvement national?
Moi, je ne suis pas là pour donner... Non, mais je veux dire, Bon, ceci dit, je pense que tu mets les pieds dans le plat. Je pense qu'on oui, tourne autour. à un moment donné... On tourne autour. Bon, moi, je crois que le problème essentiel, c'est que dans les années 80-90, on était dans une dynamique. Tout le monde était content, personne ne contestait la communauté de destin, parce que les Corses étaient encore majoritaires, ou pensaient être majoritaires ad vitam aeternam, et ils se pensaient en capacité d'intégrer tous les gens qui arrivaient ici. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le mouvement nationaliste s'est affaibli, notamment dans les années 90, que dans les années 2000, il y a eu une progression démographique exemplaire, selon l'INSEE ou d'autres. La Corse est une des régions le plus en développement, là où il y a le plus grand seuil démographique qui progresse, etc., etc., etc. Sauf que le seuil démographique, il progresse par des apports extérieurs. Ce serait toujours pas grave si, pour compenser ces apports extérieurs, il y avait une communauté corse dynamique, en possession de moyens économiques, sociaux, culturels, linguistiques, capable de proposer aux nouveaux arrivants des moyens d'intégration, ce qui se faisait naturellement dans les années 80, où lorsqu'effectivement des non-corses débarquaient, ils arrivaient quelque part, tout le monde parlait à Gourse, ou tout le monde au Gampa à Gourse, ils étaient obligés de se dire, bon, il faut que moi aussi je m'intègre. Moi, lorsque j'étais au lycée, il y avait peut-être à l'époque 3 personnes issues de la communauté française qui débarquaient. Aujourd'hui, je les rencontre dans la rue sur corsi. Mais il y avait parlant les Gourses et tout, parce que l'intégration se faisait naturellement. Et on a pensé, peut-être innocemment, que ça allait continuer comme ça. Or, depuis les années 2000, selon tous les chiffres de l'INSEE, d'un côté, les gens de l'extérieur viennent toujours plus nombreux, de l'autre, les gens d'ici, les autochtones, les indigènes, s'affaiblissent, etc., à tous les niveaux, même si on a l'impression qu'on est arrivé aux responsabilités à l'Assemblée de Corse et que donc on a le pouvoir. Si on avait le véritable pouvoir, peut-être à ce moment-là, on serait en capacité d'édicter des lois, comme le fait tout État constitué, ou toute nation constituée ayant des droits reconnus internationalement, etc. On aurait pu, à ce moment-là, comme Malte et autres, édicter des lois allant dans le sens de donner des facilités d'intégration à tous ces gens qui arrivent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qui pose aujourd'hui problème, parce qu'on dit le mouvement national, pourquoi je dis le mouvement national? Ce n'est pas la gauche et la droite qui parlent du peuple corse, ils s'en foutent comme de l'an 40. Et pour eux, ils n'en auraient jamais parlé d'ailleurs si les nationalistes n'avaient pas posé la question. Lorsqu'on a parlé du peuple corse, ils courent, c'est quoi? Mais on est français, voilà, ça s'arrêtait à ça. La droite, la gauche, dans les années 80, rappelez-vous. Bon. Donc, donc c'est un problème qui appartient aux nationalistes. Bon. Et puis, comme on a la prétention légitime d'un jour d'être en capacité vraiment de gouverner la Corse, mais d'avoir aussi les moyens de le faire, à tous les niveaux, économiques, sociaux, culturels, financiers et autres, et bien donc c'est notre problème. Et là où effectivement, où il y a un débat, eh bien, il ne faut pas l'occulter. Il y a un débat aujourd'hui au sein du mouvement national, par des gens individuellement, par des petites touches, etc., à la communauté de destin. On passe son temps à attaquer Pacou, par exemple, comme si Pacou c'était l'ennemi, le diable à 4 portes, voilà. Bon. On n'attaque plus l'État, on n'attaque plus la colonisation de peuplement, on attaque Pacou, par exemple. On essaye de se donner. Bon, plus ou moins. Et d'autres font autre chose. D'autres, ils remettent carrément en question la communauté de destin, en disant, tout est que nous, presque, je vais caricaturer, je le fais volontairement, je ne pense pas que ce soit la réalité, mais presque, si on n'a pas un nom à I, c'est même Gagourti. Bon, or, le nombre de couples, rien que ça, le nombre de couples dont la femme est corse et le mari n'est pas corse, eh bien, le nom, il n'est pas corse, mais ils sont corses quand même, et les enfants sont corses quand même. Donc il faudrait essayer de dépasser tout ça. Mais là où ça se complique, c'est que lorsqu'il y a des gens qui disent « Eh, tutti quelli qui sont di razza européenne sont corsi, de facto, même s'ils ne le diront pas comme ça. » Le seul problème qui se pose, c'est la communauté, je n'aime pas ce terme, mais comme effectivement on essaie de nous l'imposer à tire-larigot, je dirais les gens issus du Maghreb. Et les gens issus du Maghreb, pourquoi? Aujourd'hui c'est camouflé derrière la religion. Mais pourquoi? Il ne faut quand même pas se camoufler, il y a quand même un certain racisme en Corse, même si on essaie de le diminuer. Il existe le racisme, surtout le racisme anti-arabe, il faut pas le nier, même si effectivement ce n'est pas la panacée de tous les Corses. Il y a des Corses qui sont
au-delà de ça, hein, et bien loin, au contraire. Mais là où ça pose problème, c'est que ces gens issus du Maghreb, ils ont une religion ascendante, dynamique, ils ont des coutumes, des traditions, des manières de vivre, une langue, etc. Et qu'ils sont de plus en plus nombreux ici. Et donc ça fait peur aux Corses. C'est surtout ça. Les Portugais, ils ne les craignent pas, mais les Portugais, ils parlent en portugais, ils font des manifestations en portugais, etc. Ils sauvent l'église corse. Donc ça, on les laisse faire, sont corses. On accepte qu'ils soient corses. Les Français, on n'y parle même plus. Hein? Alors que si, effectivement, les Français... Donc, voilà, je crois que c'est là l'objet du débat. Donc, moi, j'aimerais qu'on l'aborde vraiment, maintenant. Parce qu'à force de tourner, le reste, on est toujours d'accord. Hein. Comme tu disais, bon, maintenant c'est la partie un peu plus polémique, ou je dirais polémiste. Bon, moi je voudrais rappeler une chose, c'est le fameux rapport Hudson Institute, je crois qu'il est un institut américain, d'études américaines, en 73 je crois, qui avait fait une analyse de la situation corse à l'époque, donc ça fait plus de 40 ans, et en gros en synthèse, en conclusion, il avait dit que pour régler le problème corse, parce qu'à l'époque on parlait du problème corse, il y avait deux solutions. Soit tendre vers l'organisation d'une autonomie politique de la Corse, soit la colonisation de peuplement. Voilà, c'était les deux options. Et cette notion de colonisation de peuplement, les nationalistes ont été les premiers à l'évoquer à une époque où elle n'existait pratiquement pas. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les années 60-70, on invoquait cette notion, mais la colonisation de peuplement, elle était marginale. Or aujourd'hui, elle existe. Colonisation de peuplement, ce n'est pas un terme, ce n'est pas un blasphème, c'est une réalité politique et voulue. Et d'ailleurs, elle est tellement voulue qu'on peut la constater partout où se trouve ce type de situation, en tout cas avec la France, la Nouvelle-Calédonie. Tu évoquais la question tout à l'heure, la Nouvelle-Calédonie se trouve confrontée également par cette situation, et l'État joue la montre pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait un phénomène de bascule, pour que lorsqu'il y aura la consultation finale, eh bien, ce soit le vote loyaliste, parce que moi j'insiste beaucoup sur ce terme, la notion de vote loyaliste qui l'emporte, c'est-à-dire que la France l'emporte. Et aujourd'hui, si on ne met pas en évidence clairement, si on ne remet pas encore en évidence clairement cette notion de colonisation de peuplement, qui est une réalité, qui est un objectif politique de Paris, clairement assumé, d'accord, et qui est une façon pour lui de combattre de façon très frontale le combat d'émancipation du peuple corse. Donc, moi je relis encore la notion de communauté, parce que tout à l'heure on est parti un peu dans les analyses philosophiques, ethnoculturelles, on se fait plaisir sur qui est corse, qui n'est pas corse. La question aujourd'hui n'est même plus de savoir qui est corse, qui n'est pas corse, c'est est-ce que la Corse demain aura un avenir assumé d'émancipation ou ne l'aura pas. Et si c'est ce choix qui se fait de savoir d'une lutte d'émancipation, à ce moment-là, qui est corse? Qui est corse? Ceux et celles qui se reconnaissent dans un combat et qui le rejoignent. Je suppose que vous l'avez fait en citant l'exemplaire de l'INSEE. La Corse a une démographie exemplaire. Voilà. Il faut se méfier des mots. Depuis tout à l'heure, j'entends développement. Qu'est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est faire de la Corse une île développée, comme on a développé, je ne sais pas moi, la Côte d'Azur? Est-ce que c'est développé comme on a développé pardon, les Baléares? Voilà, on peut en prendre des exemples en Méditerranée, mais partout dans le monde. Et il faut avoir ça en tête, c'est que la mondialisation fait que dans tous les espaces, les territoires qui sont développés aujourd'hui par les pouvoirs en place, et ça c'est partout dans le monde, c'est la même dynamique, on suit les mêmes modèles. Partout où il va y avoir du développement, il va y avoir les mêmes effets. Donc est-ce qu'on veut que la Corse suive le développement pour qu'elle tombe dans les mêmes travers qu'on peut voir ailleurs? Pareil, j'entends le mot évolution. Moi, quand j'entends évolution, c'est un sens amélioratif.
moi, je veux être plus neutre. Je me dis que ce qui est amené d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des évolutions. C'est des changements. Ce sont des changements. Après, à nous d'être assez forts culturellement pour faire le tri. Est-ce que ces changements culturels qui viennent d'ailleurs sont bons ou mauvais pour l'identité corse? Est-ce que ces changements venus d'ailleurs sont bons ou mauvais pour l'économie corse? Est-ce que ces changements venus d'ailleurs sont bons ou mauvais pour les Corses? Voilà. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Parce que sinon, on va tomber dans l'éternel discours qui est ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient de la ville, ce qui vient avant on disait ce qui vient d'Amérique, c'est mieux. Et ce qui est du village, ce qui est de la campagne, ce qui est d'ici, ça a tendance à être péjoratif. On le voit comme quelque chose qui serait arriéré, qui serait désuet, dépassé. Voilà. Faisons la part. Analysons les mots qu'on utilise. Vraiment. Sans tomber dans la sociolinguistique ou complexe colonisé. Voilà. Oui, je voulais revenir sur l'évocation par 2 ou 3 intervenants du fait que on se trouve aujourd'hui en situation on a peu de choses en main, on n'a pas les moyens de changer véritablement les choses, et que donc il faudrait presque peut-être se méfier de l'apport de population qu'il peut y avoir. Et je suis d'accord pour être extrêmement circonspect par rapport à cet apport de population, mais s'en méfier parce qu'on ne peut pas changer les choses. Alors là, abiligo franco subito, se n'aspettiamo che lo Stato, che la sia diritto a manca o potere, pedissi e disposizioni per permetterci di ammaestrare le cose a nostra terra, qui mi aspettavo un pezzo, d'autant più che c'è a base di solenzare in più, bon, quello è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. Donc penso che oramai il faut essayer de faire aujourd'hui, comme si nous avions les moyens en main pour décider de véritablement consacrer la communauté de destin en réfléchissant aux critères qui justement doivent permettre de circonscrire le champ de ceux dont on peut penser qu'ils peuvent s'y reconnaître aujourd'hui et être reconnus comme tels, comme membres, comme citoyens de cette terre. Et ça, il faut le faire tout de suite. Et d'autant plus, je termine, et d'autant plus qu'il y a eu une prise de pouvoir malgré tout à l'Assemblée de Corse, parce que des titres sur la majorité nationaliste prend le pouvoir à l'Assemblée de Corse, même si on n'a pas 51-52% des gens, c'est sorti dans toutes les capitales européennes, à Paris. Tout le monde considère aujourd'hui qu'ils ont une nationaliste qui a nous la faire in mano, et je crois qu'il faut que véritablement, dans ce contexte-là, on ne perde pas de temps en attendant qu'il y ait peut-être une possibilité que l'État reconnaisse que nous soyons. Je crois qu'il faut avancer. Nous devons avancer, au niveau de la symbolique, ne serait-ce, mais il faut avancer. C'est à vous, c'est à vous. Voilà, alors ce soir, je trouve ce débat sympa. Très intéressant. On voit qu'on est un petit peu dans la philosophie, on a beaucoup d'universitaires parmi vous, c'est formidable. Alors moi, je vais représenter le petit peuple d'en bas, le tout petit peuple, celui qui vit au quotidien. Et la Corse, elle se croyait protégée depuis très longtemps par la mer, en se disant bah, chez nous, ça n'arrivera pas. Ah ben chez nous, ça ne peut pas arriver parce que la Corse, on est protégé. On s'est toujours senti protégé. Puis on s'aperçoit un changement radical justement avec cette mondialisation et ces arrivants principalement effectivement des zones du Maghreb par rapport aux événements de la guerre. On s'aperçoit qu'on n'est plus protégé du tout. On s'aperçoit que chez nous aussi il y a de la délinquance, il y a de la drogue, il y a, les jeunes ne trouvent pas de travail, ça c'est le quotidien. Et puis on cherche des solutions et puis là forcément le populisme arrive parce que le danger c'est l'autre. Le danger, c'est celui qui n'a pas la même couleur de peau. Le danger, c'est celui qui maintenant est rentré dans le prosélytisme religieux, parce que c'est un phénomène qui est quand même omniprésent actuellement sur le territoire français, et qui arrive chez nous. Et puis les gens de nos villages, les jeunes, ils ont peur. Et ils se réfugient vers quoi? Vers ceux qui vont leur parler le mieux. Alors, on agite le drapeau, attention, le FN, ils sont dangereux. Mais oui, mais pourquoi tout le monde, avant, il y a 20 ans, jamais on n'aurait pensé des scores pareils pour le Front National. Jamais. Personne ne vote Front National. Mais alors pourquoi ils font un score comme ça aux élections? Mais personne ne les vote. Voilà. Alors, moi je vais poser une question là simplement. La communauté de destin,
Oui, le communautarisme qui s'installe partout, on en fait quoi? C'est des communautés qui arrivent chez nous. Et ça, il faut, nous, peuple corse, puisqu'on est si fort, puisque depuis quand même l'an 350 avant Jésus-Christ, jusqu'à 2016, on a été brassé par les Carthaginois, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Lombards, les Francs, l'État pontifical, Gênes, Pise, la France, la Corse, pas longtemps, les Anglais, les Allemands, les Italiens, on est tout ça, nous. On est tout ça. Et alors, aujourd'hui, on est perdu parce qu'on a ces gens qui arrivent. Alors, la bonne question à se poser, c'est, tant qu'on sera sous le joug, excusez-moi, pour ceux qui sont pro-français, de la France, on ne pourra pas avancer, parce qu'ils vont nous en empêcher. Donc il faut trouver le moyen, effectivement, de s'émanciper complètement, de revoir la communauté de destin telle que la pensait Paoli, parce que cet homme-là l'avait dit, Jean-Jacques Rousseau l'avait dit, un jour cette petite île étonnera le monde. Eh bien prouvons-le, prouvons que cette petite île étonnera le monde, mais il faut s'en donner les moyens. On a la possibilité de le faire aux Nations Unies. Oui. Non, je vais juste répondre juste un mot, parce que je crois que c'est important. Je crois qu'il ne faut pas se laisser aussi intoxiquer par les médias, qui partent du principe que les Corses votent Front National. Il y a des Corses qui votent Front National. Il y en a peut-être de plus en plus. Il y a même des nationalistes corses qui votent Front National de plus en plus. Mais si on analyse les bassins électoraux dans la Corse, où on voit qu'il y a le plus gros taux de vote Front National, on s'aperçoit, c'est là où il y a la base de Solenza, là où il y a des résidences secondaires en pagaille, là où il y a la colonisation de peuplement. Et ça, on ne le dit pas assez. Maintenant, il ne faut pas se cacher aussi derrière petits doigts. Il y a des Corses qui votent national. Il y en a de plus en plus. Lorsque vous prenez le nombre de policiers, de gendarmes, de militaires qui ici votent Front National, ben je crois que ça dépasse les scores qu'il y a en France. D'autant plus, ça révèle un problème encore plus profond, parce que chez nous, lorsque les gens viennent faire leur service militaire, de la gendarmerie, dans la police, une fois qu'ils sont à la retraite, ils s'installent ici. Ils s'installent ici. Combien il y a de Corses, de policiers, moi, que j'ai rencontrés, qui me chassaient à une époque, qui aujourd'hui sont installés ici. Ils surveillent. Et ils sont toujours en service. Et ceux-là, ils ne votent pas pour le peuple corse, pour ou contre, ils votent Front National. Bon, ceci dit, ça c'est juste la réponse. Après, pour le reste, bon, on peut être d'accord. Je veux dire juste deux mots sur la communauté de destin et les peurs que cette expression, cette réflexion engendre un peu dans l'Assemblée. Et nous sommes moins nombreux, nous sommes minoritaires, vous l'avez dit. Mais alors, on a beaucoup parlé aussi de Che Guevara. Che Guevara, il avait dit une phrase qui a été reprise aux premières journées de Corté, donc ça remonte un peu pour les anciens. C'est la majorité politique est une notion bourgeoise, seule compte la majorité révolutionnaire. Donc pour ceux qui avaient fait la première journée de Corté, je pense qu'ils s'en souviennent. Pour ceux qui ont fait d'autres réunions plus approfondies sur ce thème, je pense qu'ils s'en souviennent également. Aujourd'hui, le peuple corse a des atouts. Il ne faut pas non plus tout nier. La peur de l'autre, c'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations. Il faut à un moment donné croire en soi. Croire en soi, c'est pouvoir développer ses formes et ses atouts. Quelqu'un a dit, l'Assemblée est passée aux mains des nationalistes. Après, on peut être critique de tout ce qu'on veut. Dans toutes les capitales du monde, on a dit, la Corse a voté nationaliste. Est-ce que ce sont tous les nationalistes qui ont voté pour Talamogne et Simeoni à l'Assemblée? Non. Ça veut dire aussi que cette idée de peuple corse, qui avant était ultra minoritaire dans les années, vous avez participé activement, qui était ultra minoritaire dans les années 76, pour revenir un petit peu en arrière, était ultra minoritaire, les idées défendues se diffusent dans la population. Donc ces idées se diffusant dans la population se normalisent quelque part. Et en se normalisant, on évite un peu, c'est ce qu'un peu, après on peut avoir beaucoup de débats sur l'arrêt de l'action militaire, etc., se normalise et se diffuse dans l'Assemblée. Ça ne veut pas dire qu'on se dilue ou que le peuple corse se délite. Ça veut dire qu'au contraire, que les idées qu'on a voulu à un moment donné exprimer par des moyens jugés extrémistes, c'est pas mon mot, mais je dis entre guillemets, jugés extrémistes, arrivent dans toutes les couches de la civilisation.
Et à partir de ce moment-là, on a fait un grand pas. C'est pour ça que les Corses ont voté pour le tandem Talamoni-Simeoni. Donc on a une chance extraordinaire. On n'est pas comme Malte. Malte était une île indépendante, ça n'a rien à voir. On peut le penser, on peut l'espérer, on peut, je dirais, s'y projeter, on peut y trouver des idées. On a une autre chance, c'est que nous sommes un territoire avec une île. On a parlé que la Corse a un problème démographique. Tout le monde le sait, de par les âges et tout. Mais aussi, on a une position géographique qui nous conforte. C'est sûr que nous sommes une île. Et nous sommes, comme toutes les îles, envahis. On a cité la litanie de tous les brassages qu'on a eus. Et de tous ces brassages, nous n'avons pas eu que des effets négatifs. Nous nous sommes enrichis de ces brassages. C'est aussi ça, c'est ce que se nourrit. Le peuple corse se nourrit de ça. Et ce n'est pas parce qu'on est censé être minoritaire en quantité de personnes, et pas forcément en conscience politique, c'est ce que je voudrais revenir au début de mon propos, c'est la conscience politique qui engendre. C'est la conscience politique du mouvement national qui a fait que l'Assemblée de Corse est passée aux mains des nationalistes. Donc c'est ça qu'il faut. Et je veux dire que peu importe qu'on soit 50 000 d'un côté et 100 000 de l'autre, j'exagère, mais à partir du moment où il y a la conscience politique qui définit, qui trace des chemins, qui par Idias ou par toutes les... Non, par tous les éléments, je veux dire le canal de diffusion de tous ces sujets de réflexion, etc., c'est ça qui engendre. Peu importe la quantité, seule la qualité. C'est un peu restrictif, mais... Je voulais revenir à la question du chapitre 3, parce que je pense que c'est parfois un peu éloigné, qui était, reprenez-moi si je me trompe, pourquoi on doit parler et on parle aujourd'hui de communauté de destin. C'était bien ça. La 3, non. C'était le débat essentiel, à savoir, est-ce qu'il faut la remettre en question, est-ce qu'il faut la redéfinir, est-ce qu'il faut la conforter, voilà, c'est ça. Je crois que c'est les trois à la fois, parce que, et bizarrement, cette réunion se tient un an après les événements des Jardins de l'Empereur et quelque peu après les événements de Cisco. Et je crois que on a parlé du danger et de la survie, et je crois que ces événements, il faut se les remettre en question. C'est pas pour rien que cette réunion a ce sujet-là. C'est parce que, aujourd'hui, effectivement, on a entendu beaucoup parler du monde, on va dire, rabo-maghrébin, rabo-musulman, mais revenir sur la position que j'avais développée, c'est que ces gens-là, demain, ce peut être aussi des Corses, à cause des changements comme la colonisation de peuplement, et donc, effectivement, je pense que le danger aussi, c'est qu'on n'a pas les outils, c'est clairement un problème, mais je crois qu'au quotidien, ceux qui se ressentent Corses peuvent prendre des dispositions, à savoir ce qu'est un Corse, ce que nous devons faire au quotidien pour se recentrer sur cet apanage et cette histoire, on va dire, et cette culture, mais je crois qu'il y a des éléments qu'on peut prendre en main, et effectivement, politiquement, il y a des éléments qui doivent être pris également, parce que, on en revient, on n'a pas les outils, c'est un danger, mais ce n'est pas pour rien qu'on ne doit rien faire. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Pourquoi est-ce que cette question revient aujourd'hui? Eh bien, effectivement, parce que certainement, un certain nombre de points de bascule ont été franchis, des rapports de force ont été inversés. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus un non-corse qui se sent en difficulté lorsqu'il arrive en Corse, qui se sent isolé, mais c'est bien aux Corses, aujourd'hui, de réaffirmer leur attachement à un certain nombre de valeurs, à un certain mode de vie, à une certaine culture. Si cette réunion s'était tenue en 1975, elle se serait certainement tenue exclusivement en langue corse. Aujourd'hui, nous-mêmes, on l'a fait en langue française. Et il y a eu comme ça un certain nombre d'évolutions, avec en plus le modèle sociétal français qui a déteint sur la Corse, et nous aujourd'hui, ça a été dit à divers niveaux, on se croyait protégé, et on a eu l'ensemble de ces questions-là, et on les subit de plein fouet. Donc, moi il me semble qu'il a été dit aussi de façon très juste que le seul rempart pour la défense du peuple corse et de son émancipation, ça a toujours été le mouvement national. Donc aujourd'hui, c'est au mouvement national de s'emparer de ce débat-là. Et c'est certainement le seul débat qui vaille pour les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, de glissement en glissement, la communauté de destin, de la définition de 1989, à la définition que certains aujourd'hui veulent défendre, c'est une notion de communauté de destin que j'appellerais moi cheval de Troie. Parce qu'aujourd'hui,
assimiler la communauté de destin à l'appartenance au peuple corse d'une personne qui pose sa valise sur le tarmac de Campo dell'Oro, et ça remet en cause, tout le combat d'il y a 40 ans du mouvement national. Alors pourquoi est-ce qu'un Français ou un non-corse a pris une bombe il y a 40 ans et est reparti, et aujourd'hui on lui remet la médaille de la ville ou de la nationalité corse? Il y a quand même un paradoxe pour le peuple corse. Et ce débat, il est certainement difficile pour le mouvement national aussi, parce qu'il y a énormément de lobby, énormément de pression au niveau international, et pas simplement qu'en Corse, sur ces questions-là, avec des tabous que l'on ne peut pas, ou dès que l'on pose un certain nombre de débats, on est taxé de qualificatifs très désagréables. Et pour faire un parallèle avec une politique récente du gouvernement italien, lorsque le gouvernement italien prend des mesures en faveur de la natalité en Italie, et bien de suite, il y a des médias, il y a des lobbies qui montent au créneau en disant « mais attention, c'est une politique fascisante, c'est une politique du droit du sang ». Eh bien, aujourd'hui, c'est au mouvement national de s'emparer de ces débats-là, effectivement, d'avoir peut-être le débat que nous avons ce soir, de se poser la question que nous nous posons au niveau de la communauté de destin, mais il faut bien se dire que si cette problématique-là et ce débat-là n'est pas soulevé, ceux qui aujourd'hui se servent de la communauté de destin comme un cheval de Troie, eh bien sont dans la continuité du processus de colonisation de peuplement, et ça aboutira ni plus ni moins à la négation du combat de 40 ans du mouvement national. Oui, alors je prends la parole. J'ai entendu beaucoup de choses. La question aujourd'hui de la communauté de destin. En 4 ans, c'est la 3e fois que nous sommes invités à un débat. Il est faux de dire que le mouvement national n'en parle pas. Parce que pendant la campagne de citoyen territorial, Corsica Libera a expliqué ce qu'était sa vision du peuple corse et sa vision de la communauté de destin. Le Rhino, à quelques reprises, l'a également évoqué. Donc, pour le mouvement national dans sa globalité, c'est acté. Après, il est certain que la déclaration faite par l'Assemblée corse en 89, elle n'a pas été approfondie. Elle n'a pas été approfondie, il n'y a pas d'aspect, je dirais, ça n'a pas été développé, on n'a pas défini véritablement qu'est-ce qui est véritablement un corse dans une communauté de destin. Mais au-delà de ça, il est certain qu'aujourd'hui, c'est la communauté dont tu parles qui pose problème, c'est la communauté maghrébine. On parlait de l'empereur, on parlait de Cisco. Bizarrement, c'est dans les quartiers populaires que ça arrive. Là où le mouvement national a déserté ces endroits-là. Là où depuis 10 ans, 15 ans, il n'y a plus le mouvement national dans le quartier populaire. Il n'existe plus. Il n'a pas sa place, on ne le voit plus. On parlait également de choix de société. Voilà, on parlait des Baléares, de la Côte d'Azur. Moi, je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. Je prends Sarola. Je prends Sarola où à un moment donné, le mouvement national n'entend pas parler. Et bizarrement, c'est là qu'on retrouve les grands votes extrémistes du Front National. Dans ces endroits-là, où est la colonisation de peuplement, où les Corses désertent leur endroit. Voilà. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut véritablement se poser les questions de ce qu'est la communauté destin et l'approfondir. Et après, passons à autre chose, parlons de choix sociaux et sociétaux pour la Corse de demain. Simplement, je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure derrière moi et également à côté de moi, pour dire que vous avez cité tout à l'heure des invasions passées. Je n'ai pas suffisamment ni de culture ni de connaissances historiques pour rebondir là-dessus. Mais je crois que c'est tous les jours que la Corse est impactée par des attaques qui arrivent de toutes parts. Je parlais tout à l'heure, Tony, de colonisation du peuplement, et elle ne se limite pas, à mon avis, à Sarola. Je pense que ça va un petit peu au-delà, ni à la communauté maghrébine. Donc je pense que la notion de communauté de destin, comme son nom l'indique, il y a le mot communauté, il y a le mot destin. À un moment donné, elle ne peut pas se voir autrement que dans sa dimension politique et dans sa dimension d'émancipation d'un peuple.
avec la volonté de maîtriser justement son destin. Et tous ceux qui s'y intégreront, fussent-ils maghrébins ou autres, en respectant, tu parlais tout à l'heure de règles, pourquoi pas si un jour nous avons nous-mêmes la maîtrise de ces règles, au sens politique, et là je rejoins Tony, tout cela feront partie de cette communauté-là parce que justement, nous sommes dans ce que nous avons de commun, c'est-à-dire au monde. Hein, et nous arriverons à endiguer, pourquoi pas, dans les choix de développement, j'entendais tout à l'heure dire, qu'est-ce que c'est que le développement? C'est vrai, bonne question. Mais qui en a la maîtrise aujourd'hui? L'a-t-on vraiment dans ce monde aujourd'hui? Dans ce monde complètement ouvert, et en tout cas dans la France, puisque nous sommes encore dans l'ensemble français à ma connaissance. Donc voilà, je voulais simplement dire que la notion de communauté de destin ne pouvait être que politique à mon sens. Et la notion de peuple corse ne se limite pas à des questions d'origine, hein, on l'a dit, mais simplement à des questions d'objectifs à atteindre et de moyens à avoir pour les atteindre. Et pour ça, j'ai entendu tout à l'heure parler du mouvement de libération nationale qui essaye depuis 40 ans justement de nous aider dans ce travail d'émancipation. Et j'ai beaucoup aimé la vision tout à l'heure d'horizontalité. Tu disais tout à l'heure qu'on n'est pas dans la verticalité de la France, c'est pas de là-bas que ça viendra. Et Jean-Paul disait aussi que l'idée se diffuse. Elle se diffuse. Et ce ne sont pas les nationalistes qui ont élu les nationalistes. On ne serait pas au pouvoir aujourd'hui, vous le savez comme moi. C'est simplement que cette idée-là, elle se diffuse aujourd'hui. Elle se diffuse parce qu'on a quand même une commune, on a un destin. Et elle est là, à mon sens, la communauté de destin. Il est là, le futur peuple corse. Il peut être maghrébin, il peut être, pourquoi pas français d'ailleurs. Et pas avoir un nom qui se termine en « i ». Mais pour ça, c'est le mouvement national qui nous a donné cet espoir et qui aujourd'hui porte, avec, tu disais tout à l'heure, Talamon, Siméon et d'autres d'ailleurs, peu importe, et qui va encore, et ça ne pourra passer que par cet accès-là aux responsabilités et par le fait que nous ayons nous-mêmes la maîtrise de ces règles, de ces lois, pour aller dans un sens commun. C'est à mon avis ce sens-là, moi, que je donne au peuple corse aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il a au moins une dimension dynamique pour l'avenir et peut y intégrer à peu près toutes, j'allais dire, les communautés. J'ai entendu parler de communautés, si on veut appeler ça comme ça, pourquoi pas. C'est le destin qui nous intéresse dans la communauté et dans le peuple. C'est ce vers quoi nous voulons aller. Il faut se donner les moyens de le maîtriser. Et pour ça, ça ne peut être que politique, à mon sens. Je voudrais formuler une suggestion, une proposition. C'est que, parce qu'au fil des interventions, on sent que plus ou moins sous-jacent ou émergent, il y a, disons, notre réflexion d'ensemble est relativement, pas parasitée, mais on sent qu'il y a la problématique posée par l'origine maghrébine. Bon. Et donc, à partir... Non, c'est comme cela que je le ressens. C'est comme ça que je le ressens. Je suggère que nous ayons une réunion en élargissant le thème correspondant, que l'on consacre cette réunion d'échange aux difficultés potentielles pouvant être représentées par certaines origines aujourd'hui en Corse. Par exemple, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent justement gêner, disons, la réalisation de la communauté de destin, et qu'on en parle entre nous de manière apaisée, chacun son tour. Je vais peut-être être le candidat de la soirée. Je ne suis pas corse. Je vous suis depuis pas mal d'années, depuis le début. Je vis en Corse depuis les années 2009. Lorsque je suis arrivé en Corse, la première fois où j'ai voté dans la sensibilité continentale. Je me suis aperçu ensuite que mon vote était totalement différent de l'avenir que j'aspirais pour la Corse. Mon vote a totalement changé depuis. Il a totalement changé. J'apprends le corse. Avant de venir en Corse, lorsque je savais que j'allais m'installer en Corse, 2 ans avant, j'ai commencé à apprendre le corse. J'ai appris l'histoire de la Corse. Je continue à l'apprendre. Je n'ai que des amis corses. Et moi, personnellement, j'estime que je suis parfaitement intégré en Corse. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Vous parlez de colonies de peuplement. Pour accueillir ces gens, il faut des locaux, il faut des immeubles, il faut des terrains, il faut des maisons. Qui est-ce qui vend ces terrains et ces maisons? Ce ne sont pas les Corses qui les vendent? Je ne vois pas pour quelle raison vous mettrez à l'index la totalité des gens qui viennent s'installer en Corse. Moi, je vous assure que je m'estime peut-être plus corse que certains Corses que je connais. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Oui, bon, mais nous, on n'a pas une approche, disons, individuelle, et les gens, il y a des bons, des mauvais, etc. Nous, c'est une approche politique globale, c'est-à-dire les chiffres, etc. Après, bon, on peut rentrer dans les détails si vous voulez. Et c'est pas grave, vous avez donné l'exemple de ce que peut être effectivement une volonté d'intégration, etc. Mais malheureusement, on ne la retrouve pas partout. Et en contrepoint, les gens n'ont pas aussi cette, disons, les moyens, disons, de cette intégration que vous cherchez à tout prix. Pour l'Antoine. Oui, non, je suis très content d'intervenir après monsieur, puisque ça va étayer mon propos. J'ai entendu un certain nombre de termes qui pour moi sont contradictoires. Il ne peut pas y avoir une communauté de destin et un peuple corse et des communautés sur la terre de Corse. À un moment donné, c'est antinomique justement avec la notion de communauté de destin. Moi, ce n'est pas telle ou telle communauté qui me pose problème. Moi, ce sont les communautés constituées en tant que telles. Parce que si elles s'appellent communauté portugaise, maghrébine, russe, etc., en Corse, ça veut dire qu'elles n'adhèrent pas au projet collectif et au destin collectif du peuple corse. Et c'est là qu'il y a un souci. Je reviens à ma intervention sur le point numéro 1, lorsque on était, je rappelais que dans la notion de communauté de destin, il y a la notion de Corse d'origine et de Corse d'adoption, et il y a donc un processus de cooptation. S'il y a processus de cooptation, à l'arrivée, il n'y a qu'une seule communauté corse, et il y a effectivement des parcours d'individus, de familles, des parcours de professionnels, etc., mais qui se retrouvent à un moment donné dans une seule communauté. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de nous faire passer, c'est effectivement que l'agrégation d'un certain nombre de communautés X, Y ou Z, eh bien, doivent faire partie, au nom de la communauté de destin, du peuple corse. Et c'est là qu'il y a un gros souci. Et ce système-là n'est ni plus ni moins que le système qui est en échec total sur le territoire français. Voilà. Oui, tout à l'heure, quelqu'un évoquait la question de savoir comment faire en sorte que tout le monde se retrouve, ou tout au moins une dynamique commence à s'enclencher pour faire en sorte que la communauté de destin ait un sens. Bon, pour moi, aujourd'hui, je rejoins un peu ce que tu disais, ce que tu viens de dire à l'instant, sans faire de jeu de mots. On est passé de la notion de communauté de destin au singulier à une communauté de destin au pluriel. C'est-à-dire qu'on a des populations qui vivent de plus en plus en parallèle, ghettoisées, ou bon, qui vivent entre soi, chacun dans son coin, et je ne pense pas que la communauté de destin ce soit ça. Bon. Mais je reviens, mon fil conducteur, c'est toujours le lien entre communauté de destin, peuple corse, et émancipation du peuple corse. Et donc aujourd'hui, je dirais la clé du succès, pour moi, la clé du succès, l'avenir de la communauté de destin, si tant est qu'elle existe, et si elle a un avenir, il ne peut passer que par une volonté commune de s'associer au combat d'émancipation du peuple corse. Voilà. Et donc, j'espère, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, un vaste débat devrait s'enclencher. Certains ont parlé d'état généraux de la Corse ou assises de la Corse, enfin, appelons ça comme on veut. Pas que l'Assemblée, parce que ils en ont parlé. Oui, d'accord, non, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit être réglé ou initié uniquement au sein de l'Assemblée. C'est quelque chose qui doit diffuser au sein de la société corse dans son ensemble. Et donc, à ce moment-là, tous ceux et celles qui se sentent concernés par un avenir commun d'émancipation, eh bien, on fera en sorte que tout le monde soit représenté, tout le monde soit associé à la réflexion, toute communauté confondue entre guillemets, et là je te rejoins encore une fois, le danger encore une fois, c'est d'utiliser les mots du dominant. Aujourd'hui, la notion de communauté au pluriel, c'est un danger grave. C'est un danger qui remet en question 50 ans de lutte. Et donc, il faut revenir un peu à l'essentiel, et on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Les nationalistes sont aux affaires, pas au pouvoir, et pour faire en sorte qu'on concrétise, je dirais, le projet, eh bien, tout le monde doit se mettre autour de la table et réfléchir ensemble sur un avenir commun du peuple corse. Non, pour moi, c'est une erreur de parler de communauté. Je ne parle pas de communauté de destin, je parle de communauté, c'est une erreur fondamentale. Pour moi, c'est une erreur. Parce que ça voudrait dire qu'on reconnaisse implicitement qu'il y a des communautés en Corse différentes.
Donc même si elle y est, il faudrait savoir si on veut un peuple corse multiculturel ou une société multiculturelle, à l'anglaise ou autre. Donc il faut parler de laïcité là. Donc on n'en a pas parlé de cette laïcité. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut faire de le peuple corse. Qu'est-ce que c'est? C'est un peuple qui est issu pour moi et qui est dynamique de toutes les origines. Et je réponds un peu, c'est pas le problème d'être arabe qui pose problème. C'est le problème de se constituer en tant que communauté et de peser en tant que communauté sur la nôtre. Donc le peuple corse, c'est un agglomérat d'individus qui prend un destin corse, en lutte ou pas, parce que ça, on peut en discuter, mais ce n'est pas un agglomérat de différentes communautés. Et quand on reconnaît la communauté, c'est une erreur. Quand au niveau français on parle de communauté, pour moi c'est une erreur fondamentale, c'est qu'on discute avec des représentants d'une communauté. Quand on discute avec des représentants d'une communauté, c'est qu'on la reconnaît. Voilà, donc déjà le problème de la laïcité, il est... Donc pour moi, en Corse, il y a un peuple corse avec différentes origines, de religions, qu'ils soient arabes, qu'ils soient musulmans, juifs, bouddhistes, chrétiens, ou athées, qu'on n'en parle pas. Bon, voilà, c'est tout. Bon. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en Corse, c'est qu'il y a eu des votes historiques à l'Assemblée de Corse, statut de résidence, statut fiscal, co-officialité, etc., etc. Mais pour moi, il en manque un. Il est existentiel pour la Corse. C'est demander, exiger de la France qu'on contrôle nos flux migratoires. Voilà. Tout à l'heure, on a dit il ne faut pas utiliser les mots de l'occupant. Alors à partir de ce moment-là, on n'utilise pas le mot de laïcité. Laïcité, c'est purement français. D'accord? Quel mot corse pour la traduction en corse de laïcité? Il n'y en a pas. D'accord? Donc, comme en russe, comme dans d'autres... C'est un objet culturel, c'est un concept culturel français. Donc à partir du moment où on va commencer à parler de laïcité, on utilise les mots de l'occupant. C'est un fait. Je sais pas, c'est pas... Donc il faut peut-être aussi réfléchir, c'est là où je veux en venir, il faut peut-être aussi réfléchir à une conception de la spiritualité et de l'acceptation de la spiritualité en public purement à l'Ouzougors, j'ai envie de dire. Et pas se calquer, entre guillemets, bêtement, je ne le prenais pas mal, pas contre vous, et ne pas se calquer sur le modèle laïcard ou laïciste ou laïque français. Il faut, je pense, avoir une vraie réflexion là-dessus, sur ce que c'était la tolérance religieuse sous Paul, par exemple, qui n'est pas la laïcité, comme on l'entend souvent, laïcité pauline. Paul n'a jamais utilisé le mot de laïcité. On n'est pas français. Ben voilà, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Donc on ne peut pas utiliser le mot de laïcité. Il faut voir ce que c'était la tolérance religieuse sous Paul. Il faut voir ce que c'était, pourquoi est-ce que dans son système constitutionnel, il a laissé une part singulière, par exemple, à l'Église, et qu'est-ce qu'il faisait des autres cultes. Et après, vu qu'on se revendique tout le temps de Paul, peut-être voir comment on peut réactualiser ça aujourd'hui. Oui, bon. Et pas faire de like Paul. Oui, on parle de Paul, je m'inscris dans la foulée de l'intervenant précédent. Il est certain qu'il est indispensable pour nous de revisiter le message qu'a pu laisser Paul à travers son action, y compris concernant la constitution de la société corse à l'époque. Il était extrêmement avant-gardiste et ça prendrait trop de temps de l'évoquer ce soir. Mais il est indispensable pour nous que nous le fassions. Maintenant, pour revenir à la laïcité. La laïcité, je ne pense pas que la France soit des seules détentrices de l'idée de laïcité. La laïcité, c'est s'attacher au fait qu'un homme est un homme et que ce n'est pas son attache religieuse et son origine religieuse qui doit déterminer l'importance qu'on lui attache. C'est-à-dire que donc on en vient à la reconsidération, au réexamen de la notion de citoyenneté. Qui, pensons-nous, qui pourra être citoyen de la Corse? Est-ce qu'il faut que les gens aient des racines chrétiennes, qu'ils en aient d'autres éventuellement? Et je pense que relativiser l'origine religieuse des racines de chacun, moi j'appartiens aux racines chrétiennes bien sûr, eh bien je crois que c'est une bonne chose quand on veut véritablement construire un pays. Bon, ça c'est une chose. Bon, en ce qui concerne maintenant le fait
d'évoquer, ça a été tout à l'heure, le fait des communautés. Aujourd'hui, il y a des communautés, qu'on le veuille ou non. Il y a, de manière non constituée, il y a une communauté, plus ou moins de fait, de personnes qui sont ibn Saudi. Bon, il y a aussi, on dit, l'Arabie. Bon, l'Arabie, est-ce que c'est véritablement une homogénéité? Je ne sais pas. Moi, j'en connais de différentes sortes. Ce ne saranno cuquinelli di tutte le mamme, comme tu dis. Hein? Bon, donc, je crois que, je reviens donc à la suggestion que je formulais tout à l'heure, disons, les Arabes, ou les Portugais, ou les Français, il faut que l'on voit entre nous clairement ce que ce vocable, sans mettre le mot de communauté si on a peur de certains mots, bien que de fait ce soit la situation telle qu'elle se présente, qu'est-ce qui peut faire que ça peut être gênant les concernant? Je sais que la communauté française ou les Français, je sais qu'ils sont attachés à un modèle jacobin qui peut des fois gêner. Et je rends hommage à monsieur, qui, comme d'autres, il n'est pas le seul d'ailleurs, qui peuvent se détacher de cela, tout en restant pleinement, y compris même dans la fierté, encore que la fierté concernant des origines, on est ce que l'on est quand on vient sur Terre, et puis c'est tout. L'essentiel, c'est qu'on soit respectueux des autres et ouvert sur l'autre. Voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on lève des petites ambiguïtés, parce que moi, la grande peur, disons, des Mahométans qui vont venir mettre des voiles, comme certains me l'ont dit, à ta fille demain, ou à ta femme, etc. Bon, écoutez, oriente, redescendons sur terre. Bon, ah oui, je devrais pas le refaire, mais je sais. Non, mais je voudrais juste dire que moi, mon concept de laïcité, c'est pas de couper tous les calvaires qui sont à l'entrée des villages, hein. D'accord? Donc vous voyez, Adia, giusto per la parola per parlare di laïcité, come si dice in francese, et ce qu'on entend par laïcité. Alors effectivement, au temps de Paul, ça n'existait pas. Laïcité ou pas laïcité. Moi, la laïcité, même à l'uso française, on me dit rendi amica quand ils l'ont mis en place. La laïcité à l'uso française, c'était la séparation du politique avec le religieux e do possodir che sono cristiani. Donc non c'è mica problema a domenica e o baguindieja. Donc c'est pas ça qui pose problème. Le problème c'est le mode qu'on a entendu, le mode d'application de la laïcité actuellement en Occident et tout particulièrement en France. C'est-à-dire c'est pas de la laïcité, c'est de la laïcardisation. C'est-à-dire que comme on veut pas montrer un problème, on dit qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que au lieu de dire i Gorzi, i Francesi, l'Européani sont chrétiens de mœurs chrétiennes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'aller à la messe comme moi le dimanche. Ils sont de mœurs chrétiennes. C'est comme ça, c'est historique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'acceptent pas les autres à côté, mais ils sont de mœurs chrétiennes. On le nie. On dit il faut tout gommer. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a dit Tchouméouap, on va couper presque, on va couper les croix à l'entrée et à la sortie du village. On va empêcher les crèches de mettre dans des lieux publics. Et ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de montrer qu'à côté, il y a un problème. Il y a un problème qui est posé par une certaine frange d'islamistes qui sont là, non pas pour prôner une religion, mais pour venir conquérir un territoire et qui se cachent derrière ça. Et comme l'État politique, comme l'État politique ne se sent pas en capacité de résoudre le problème, ça c'est mon analyse propre, hein, c'est pas l'analyse d'Itias, il nie le problème et en fait l'alimente. Parce que quand on nie un problème, on l'alimente et on le rend encore plus problématique. Et donc c'est le cercle vicieux. Et nous on se trouve là-dedans. Alors, je ne suis pas extrémiste à nier la laïcité, moi elle m'arrange la laïcité. Ça me permet d'aller faire mon culte tranquillement quand j'ai envie et que les gouvernants ne s'en mêlent pas. Par contre, je suis de mœurs chrétiennes, mon histoire est de mœurs chrétiennes, il n'y a pas de problème. Me référer systématiquement à Paul, parce que quand je corse, oui, Paul, c'est une période, c'est ok, mais ce n'est pas ma référence absolue. Si on va regarder dedans, on peut en discuter. Moi, j'aimerais bien remonter avant. Hein, Paoli, ça devient une indigestion, il faut arrêter, c'est un mythe. Alors, on a besoin de mythes. On veut se construire en nation. Si on avait une nation, Paul en tant que mythe, je suis d'accord. On est d'accord, on va s'en faire un mythe, comme les Français ont des mythes, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas avoir peur de la laïcité, ce n'est pas un gros mot. Anche se non esistiamo du tempo di Paolo et bien à CPM, il faut construire effectivement notre laïcité, la nôtre. Je pense effectivement, bon, ce n'est pas pour rien, que le fait d'appeler, de mettre en face des communautés, pas en tant qu'individus, de groupes d'hommes,
mais en tant que groupe formé qui viennent au contact d'autres, peut poser problème. C'est-à-dire que du moment que tu les reconnais, tu reconnais qu'ils ont un droit. Et moi, sur cette terre, le seul droit historique et légitime, je le reconnais à mon peuple. Et je voudrais répondre à Jean-Louis, dire Jean-Louis, il est dans le processus d'intégration, d'assimilation et de digestion. Simplement sur la question des communautés, je crois qu'aujourd'hui les communautés, elles s'affirment d'eux-mêmes et elles se revendiquent d'eux-mêmes. Donc effectivement, il ne s'agit pas de passer à une notion de communauté au pluriel de destin. Et à ce titre-là, je crois que s'il y a aussi une notion que nous devons refuser, c'est la notion de Corse d'origine maghrébine ou d'origine portugaise ou d'origine française. Ça, c'est aussi une conception qui existe dans le système français que nous devons refuser. On ne peut pas choisir comment on est Corse. So Corse, diventano Corse, simi Corse et basta. Un psychomica et sa Corse d'origine X. Et donc, pour revenir à la notion de pouvoir, est-ce qu'on a le pouvoir ou est-ce qu'on ne l'a pas, je crois que le mouvement nationaliste n'avait pas le pouvoir dans les années 70-80 et pour autant, il avait des manettes de pouvoir. Et quand il est passé de la notion d'IFF à la notion de communauté de destin, il a donné des signes qui ont été des signes normatifs et qui se sont imposés au devenir et au destin de ce peuple. Et aujourd'hui, il faut certainement revenir et se réemparer de ces manettes de pouvoir normatif, peut-être intuitif ou non écrite, mais c'est du devoir du mouvement national de le faire. Bien, juste au niveau de la synthèse, bon, la soirée a été longue, donc je vais essayer d'être assez court. Donc ce qui ressort, c'est que dans les années 80, lorsqu'il y a eu cette notion de communauté de destin, ça n'a pas posé de problème, au contraire, ça a été même bien vu, tout le monde était d'accord, et donc ça a permis au mouvement nationaliste de se développer. Depuis quelques années, cette notion est remise en cause. Elle est remise en cause parce que, d'une part, on a l'impression qu'il n'y a plus cette notion de conflit politique entre l'État et la Corse. C'est ce qui faisait sa force dans les années 80. Hein. Les gens, il n'y avait pas besoin de leur expliquer qu'il y avait un conflit entre la Corse et l'État. Il existait de fait parce qu'il y avait des actions violentes, parce qu'il y avait des manifestations, etc. Aujourd'hui, la situation a changé. On est aux affaires, certains disent au pouvoir, au gouvernement de la Gourse, etc. Mais en fait, c'est un truc un peu virtuel. Donc on n'a pas des moyens, disons, de faire passer des messages beaucoup plus politiques pour, d'une part, faire comprendre à l'État que cette politique de colonisation, de peuplement, doit être mieux serrée, hein, qu'elle doit être liquidée à terme, et qu'en contrepartie, il faut que la Corse dispose de moyens à tous les niveaux pour intégrer les gens qui volontairement veulent intégrer. Maintenant, il est évident que tous les gens qui resteront en Corse ne seront pas automatiquement Corses. Moi, je vais vivre 5 ans au Mexique, je ne deviens pas mexicain. Même à la limite, si je prends la nationalité mexicaine, je ne suis pas mexicain. Donc il y a tout ça aussi que j'aurais aimé qu'on en parle, mais on n'a pas trop. Le multiculturalisme, le problème sur le débat des communautés, ou que seule communauté, communautarisme, etc. Bon, c'est pas trop. Et il y a un problème aussi qui me chagrine, moi, c'est qu'on n'a pas abordé vraiment le problème de la laïcité, le problème de la relation entre le politique et le religieux. Et bon, sauf à croire, si je suis innocent et optimiste, que tout le monde est d'accord que la religion, ça compte pas. Voilà. Mais je pense qu'on est dans le déni, on ne veut pas aussi aborder ce problème. À un moment donné, il faut l'aborder. On a sur la Corse une religion, avant d'être chrétien, on était autre chose, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a été 4 siècles chrétiens qu'on ne pourra pas demain être autre chose, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc moi je crois qu'il faut l'aborder à un moment donné sereinement. Eh oui, mais attendez, tout le monde nous parle à la laïcité, etc., à mot couvert, on est dans le déni, on ne pose pas les problèmes comme ils doivent l'être. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est de porter ces questionnements face à notre représentation politique qui est celle de l'Assemblée, de l'amener à se positionner, à avoir des réponses claires. Parce que lorsqu'on dit les nationalistes, ils sont unis sur un certain nombre de positions. On l'a vu au niveau des différents événements depuis 2 ans, même si l'arrivée aux affaires a fait que certaines réactions ont été plus ou moins mitigées, ou les discours ont été plus ou moins enveloppés, etc.
les réponses apportées n'ont pas toujours été recueilli l'unanimité, elles n'ont pas toujours recueilli l'unanimité. Il y a eu des questionnements au sein du mouvement national. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est aux élus de la Corse et à travers eux, leur mouvement politique, à s'emparer de ces questions, à les poser comme acte fondateur des relations entre l'État et la Corse, de façon à ce que les gens qui arrivent sachent quelles sont les règles que nous, nationalistes, on veut appliquer et quels sont les moyens que nous, on veut donner aux gens qui veulent sincèrement s'intégrer. Sinon, tout le reste, c'est du pipeau. Et au gré des événements, on change, on joue les pirouettes, on change constamment de discours. Moi, je ne vais pas pointer du doigt un certain nombre de positions qui ont été prises depuis le 15 décembre. Je ne m'y retrouve pas forcément, comme beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas forcément. Alors que... au niveau de la France entière, ça a été, bon, c'est bien, ils sont responsables, ils sont ceci, etc. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, donc, le problème essentiel, il réside dans la capacité de nos représentants élus et de leur mouvement à dire clairement les choses au peuple corse pour qu'un certain nombre d'inquiétudes disparaissent. Et à bien poser la question, qui a été relancée plusieurs fois, c'est qu'il y a toujours un conflit entre la Corse et l'État. Voilà la conclusion que je ferai pour ce soir, je pense. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas abordé trop le problème religieux.